Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien Nexus. Nous allons recevoir aujourd'hui Alex Ferrini, réalisateur du film Éternité, dans une époque où on voit les révélations, l'époque d'Apocalypse. On voit les grands dirigeants qui parlent d'eschatologie, la perte de sens au bord de cette guerre spirituelle à laquelle la plupart font face aujourd'hui. Quelle est la part de la foi? Nous allons voir cela avec lui. Il vient de sortir son nouveau film Éternité. Il a réalisé d'autres films que vous avez sûrement vus. Notre révolution intérieure, Régénération, Vivante et en liberté. Et nous allons aujourd'hui le questionner sur ce rapport à la foi et l'importance dans la guerre spirituelle aujourd'hui de s'y consacrer. Et on recevra aussi avec Alex Ferrini deux protagonistes du film, Bernard et Jérémy, pour nous parler de leur expérience. Mais avant de les recevoir, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à ses lecteurs uniquement. Nous sommes toujours sans publicité, sans subvention et évidemment sans censure. Pour qu'on puisse continuer notre travail d'information indépendant, nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans et trouver des solutions et voir ce qui passe au micro de Nexus pour le premier grand festival, ce sera les 27 et 28 juin prochains. Le lien de la billetterie est dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir donc de recevoir Alex Ferrini ainsi que Jérémy et Bernard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. 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 Merci d'être venu jusqu'au micro de Nexus. Bon Alex, toi tu es à distance, mais en tout cas bien présent avec nous pour parler de ce film Éternité qui vient de sortir autour de la thématique de la foi. Comment est-ce que ce parcours de la foi, en tout cas vous messieurs, vous allez nous partager vos expériences, a un petit peu construit votre vie et aujourd'hui, comment votre témoignage peut nourrir les gens, peut leur apporter du sens dans une époque où on en perd énormément, on en a quasiment plus, tous les jours, on est face à des nouvelles qui sont anxiogènes. Les grands dirigeants de ce monde sont en train de préparer les conditions d'une guerre mondiale, possiblement. En tout cas, on met le climat de guerre sur tous les écrans, ce qui n'arrange pas les choses. Les gens ne savent plus vraiment aujourd'hui qui croire, ne savent plus comment avoir de l'espoir aussi, et finalement, quelles sont les perspectives dans nos vies. Et c'est là où la foi est intervenue dans la vôtre, et j'imagine aussi pour toi, Alex. Alors, dans un premier temps, très rapidement, on passera la bande-annonce dans quelques instants pour qu'on puisse s'imprégner de ce film. Mais rapidement, Alex, quelles ont été les motivations? Pourquoi avoir voulu réaliser ce film aujourd'hui, en 2026? Je pense que c'était en recherche de paix pour en comprendre aussi plus sur le monde. Moi, jeune, on va dire, j'ai jeté un peu le bébé et l'eau du bain, donc tout en même temps. Et un peu comme tu l'as très bien dit au début, on se rend compte qu'il y a un peu une réalité qui prévaut en fait par rapport à la réalité qu'on essaie de nous faire croire, donc droite, gauche, etc., etc. Et donc là, le but de par ce film, c'est d'essayer de voir si en fait parce qu'on entend en fait parler, par exemple, de la construction du troisième temple, ou de rituels ou de choses encore qu'en fait, on n'aurait pas cru. C'est vrai qu'avec l'affaire Epstein, entre autres, on voit effectivement que tous ceux qui dénonçaient les réseaux, les rituels, les choses un peu sombres, l'occultisme, le satanisme, finalement, aujourd'hui, on voit que c'est des choses qui ne sont pas si farfelues que ça pour certaines élites et que ce sont des réalités qu'il faut accepter. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a deux choix. C'est où ces personnes-là sont un peu folles et c'est juste qu'ils font des choses qui n'ont pas vraiment de sens, oui, et de rapport en fait à la réalité, ou alors cette réalité spirituelle qui est bien incarnée dans ces hautes sphères, et aussi bien incarné dans des sphères beaucoup plus petites, un peu du quotidien, pour toi, moi et nous tous. Et là, du coup, c'est vrai que tu as à tes côtés deux personnages du film qui représentent deux chemins bien différents, mais qui mènent à la même chose, mais qui ont pris deux chemins bien différents, qui
qui mettent bien en exergue là pour moi cette guerre spirituelle qui se passe à la fois dans le cœur de l'homme et à la fois dans la terre, quoi, en fait. Et on va voir à travers vos témoignages que c'est vraiment témoignages qui vous ont amené sur le terrain du christianisme, de cette foi. Le but n'étant pas de dire telle ou telle religion, chacun a la liberté dans son intimité de croire, de ne pas croire. Mais en tout cas, ce qui m'a touché, c'est à travers ce parcours-là, voir la vie que vous avez pu retrouver en vous, ce témoignage et cet enseignement qui est universel et qui touche tout type de croyants, ou même des gens peut-être qui ne le sont pas, mais qui pourraient être percutés par ça. Et moi, c'est en préparant l'émission juste avant, en discutant un peu de vos témoignages, moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Donc, je vous propose peut-être de commencer par cette bande-annonce qui dure 2-3 minutes, qui est vraiment, moi, que j'ai trouvé vraiment très, très bien faite. Je vous invite vraiment à voir le film si vous voulez rentrer dans ce sujet-là le plus possible, parce que c'est un film qui, en tout cas dans cette époque-là, je pense, est salutaire dans tous les sens du terme et ne peut que faire du bien. Voilà. Et c'est très dur aujourd'hui de sortir du climat anxiogène. Donc, autant mettre en avant des informations, des contenus qui, eux, vont à l'exact opposé. Donc, je partage tout de suite cette bande-annonce. Et après, on rentrera dans le parcours de Bernard, de Jérémy, comme tu disais, qui sont rentrer dans la spiritualité, dans la foi, dans le christianisme de manière différente, et finalement qui arrivent aux mêmes conclusions et qui peuvent vraiment faire réfléchir. Et d'ailleurs, on le disait un peu en off tout à l'heure sur apparemment sur le nombre de baptêmes. Il y a une recrudescence en France et même dans le monde apparemment du nombre de baptêmes. Moi, je ne savais pas. Qui peut-être témoigne aussi d'une réelle volonté des gens de trouver du sens dans un monde qui ne leur en propose plus du tout. Donc voilà, c'est ce qu'on abordera tous ensemble juste après. Voilà, je vous partage la bande-annonce et on se retrouve en plateau juste après. Donc moi j'étais captif dans le sens de croire que ma vie n'avait pas d'intérêt. 385 millions de cas d'empoisonnement grave aux pesticides dans le monde. J'avais une soif maladive de tout savoir. 70% de baisse de la biodiversité végétale ou animale. C'était juste éphémère. Je faisais le sport, j'allais bien, et après je retombais toujours dans mon mal-être. Ils sont juste là pour légaliser les lois du pouvoir économique. Un jeune sur deux est en dépression. Je suis arrivée à 37 kilos, c'était la limite pour que je me fasse interner. 800 millions d'humains sont affamés. Je sens que je suis environnée de mensonges, que je suis même remplie de mensonges, et j'ai soif de cette vérité, mais je ne sais pas où la trouver, donc je cherche partout. Il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Le système avant 1789 déplaisait fortement au monde de la finance. Pourquoi ? Et c'est pour ça que je parle de génération sacrifiée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bien est devenu mal. En fait, il n'y a plus de repères. C'est une politique affreuse parce que c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Plus il y a de guerre civile, génocide, mieux c'est. Le mondialisme a besoin de sa ration de sang. Non, la question c'est de savoir qui fut cet homme. Soit c'est la personne la plus importante du monde parce qu'il est qui il prétend être. Et à chaque fois, les deux médecins ont dit la même chose. C'est un miracle. Quand vous venez nous voir avec une douleur en quoi, hop, ça me tient à cœur. Tient à cœur, ça veut dire on a envie que vous guérissiez. On ne supporte pas votre douleur. Et plus rien, plus aucune douleur, alors que sur une échelle de 1 à 10, j'étais bien à 8-9. Quand même, la cheville enflée, la cheville bleue, et plus rien. Et je me suis dit, je veux te rencontrer, toi qui m'as touché dans ma cuisine, ce jour-là, qui est venu, que j'ai expérimenté, là, comme ça, en caleçon, en débardeur, dans ma cuisine. Ouais, là je marche. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas te répondre qu'ils t'ont tué. La lumière du jour n'est pas la vraie lumière. Rentrez dans votre héritage, vous avez un héritage, vous êtes des filles de rois. On vous l'a déjà dit ? C'est pas vrai, on vous l'a jamais dit. Le reste,
on aura toujours soif. J'aurais même pas pu l'imaginer avant, c'est complètement inespéré. Nous sommes en phase d'entraînement pour l'éternité. Alors, bon, j'ai coupé juste avant la fin ce petit solo de saxo qui est très, très agréable. Mais voilà, on peut retrouver le film sur Vimeo, on mettra le lien dans la description. Mais effectivement, ce titre, beaucoup de dire, hein. Éternité, c'est vraiment dans ce monde de guerre spirituelle, c'est en opposition avec ce monde matériel dans lequel on baigne trop et qui nous empêche peut-être d'envisager au-delà. C'est ça, Alex ? Oui, bah pour moi, le monde, l'esprit du monde nous appelle, en fait, tout nous amène à faire vivre, en fait, on va dire, l'esprit, au service de la chair. Et je pense que de par ce film et de par... c'est vraiment de faire tout l'inverse. Puis d'ailleurs, je crois que le 33e degré maçonnique, c'est vraiment ça. C'est l'équerre qui se renverse et c'est vraiment l'esprit qui devient au service de la chair. Et là, le but, c'est vraiment ça, c'est que nous-mêmes, nous soyons au service de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Il y a une notion de transcendance et de service. Et je pense que ça aide, que ça peut nous aider déjà individuellement dans nos chemins, mais aussi collectivement. Je pense que si cette notion d'éternité était beaucoup plus incarnée, on va dire, pour chacun de nous, on tomberait moins en fait dans les pièges du monde. Et on n'en serait pas là parce que les tyrans ne peuvent exister que s'il y a des victimes, que s'il y a des gens qui se laissent faire aussi. Donc, il y a aussi cette part de responsabilité qu'on doit tous sentir et avoir en nous, quoi. Alors justement, comment retrouver ou trouver le chemin de la spiritualité dans un monde qui en est assez dépourvu à notre époque. Alors, il y a vos deux parcours, messieurs, donc Jérémy et Bernard. On va prendre un petit temps chacun pour que vous me racontiez, parce que vous m'avez donné un aperçu, ce parcours personnel qui vous a amené, je pourrais dire, d'une non-croyance, d'un athéisme. Hein, peut-être qu'on a tous eu, parce qu'on est dans un pays qui a été longtemps athée depuis... un siècle, plus d'un siècle, avec la séparation de l'Église et de l'État, et puis une époque matérialiste depuis quelques décennies qui a produit beaucoup d'individus, là où avant la France était une communauté spirituelle, catholique. Donc on a tous eu un chemin un petit peu de non-croyants, et comment vous avez... vous êtes passé de cette non-croyance à la croyance. Qu'est-ce que ça a changé chez vous et quels ont été les événements déclencheurs? Alors Jérémy, peut-être pour commencer, et après Bernard, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à être en lien avec la foi, et quelle était ta vie avant? Alors, me mettre en lien avec la foi, ça a été presque pour moi une obligation. Mon père faisait de la sonorisation et il m'a obligé à venir avec lui dans un rassemblement où il y avait des catholiques, des protestants, des évangéliques qui se réunissaient là. Et lui faisait la sonorisation là-bas. Il m'a obligé à venir pour pas rester seul à la maison. Moi, je refusais de venir là. J'y suis allé quand même. Et là-bas, j'ai entendu le témoignage d'un prêtre qui racontait un certain nombre de choses dans lesquelles je me reconnaissais complètement. Et j'ai réfléchi 1 an avant de revenir dans ce même rassemblement de moi-même l'année suivante et me dire là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher qui me manque dans ma vie et qui pourrait m'amener une sorte de lumière. Et est-ce que, alors tu avais quel âge à l'époque, et ensuite comment est-ce que tu peux nous expliquer ce cheminement et toutes les étapes qui t'ont conduit à la foi? Alors
j'ai envie de dire, ma vie a commencé sous les mains d'une sorcière, on peut dire ça comme ça. Ma maman m'a mis au monde et dans la chambre d'hôpital, mon arrière-grand-mère, qui elle était une sorcière qui pratiquait la magie noire, est venue, elle m'a imposé les mains et elle a dit que maintenant elle pouvait mourir tranquille parce que ses dons étaient en sécurité. Alors tu m'avais dit que ton arrière-grand-mère était sorcière, donc officielle, enfin en tout cas elle se présentait comme telle. Elle se présentait comme telle, elle officiait comme telle. Alors elle officiait comment? C'était quoi le rôle, ce travail de sorcière? Parce qu'on a l'impression que c'est des choses du Moyen-Âge. Voilà, alors les gens faisaient appel à elle. Alors, Moyen-Âge, on commence à avoir un certain âge tous. Bon, donc pour certains qui nous écoutent, peut-être ce sera le Moyen-Âge, mais en tout cas, moi j'ai 41 ans, donc il y a 41 ans, elle est vieux que ça. venue. Elle était déjà une grand-mère à l'époque et les gens venaient la voir dans le village quand il y avait notamment de la haine envers quelqu'un ou comme ça. Elle pouvait jeter des sorts, elle sacrifiait des animaux, elle faisait des pactes par le sang, elle lisait l'avenir dans le mar de café, tout un tas de choses qu'elle avait un petit peu dans ses ressorts. Elle était reconnue pour ça dans son village. Exactement. Et elle était payée pour... Les gens venaient, alors certains la récompensaient, d'autres elle pouvait faire les choses gratuitement, mais elle c'était sa fonction en tant... Incroyable. Voilà, et donc des rituels qui pouvaient faire du mal à d'autres personnes. Exactement. Ce sont des choses qui se font. On parle parfois de magie blanche. En tout cas, c'était magie noire. Là, c'était la magie noire. Et elle fait cet acte à ta naissance. Oui. Où elle part ce geste. Pour elle, c'est comme finalement un héritage qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie que cet héritage soit perdu et donc elle vient me donner un certain nombre de ses dons et après elle a fait don d'autres choses à d'autres personnes de la famille. C'est un peu comme, alors moi qui travaille beaucoup en Suisse en tant que je suis pasteur en Suisse, là-bas on parle beaucoup du secret. Le secret est quelque chose aussi qui se transmet avec les coupeurs de feu etc. et qui se transmet d'une personne à l'autre et donc il y a une forme d'obligation quelque part avant de mourir de redonner son don à une personne qui pourrait prendre la suite. Cette personne dans la famille, ça a été moi. Et donc à l'âge de 12 ans, sans rien savoir de tout ça, j'ai commencé à expérimenter un certain nombre de choses. Moi, ça m'est arrivé alors dans une période où j'ai perdu un de mes amis qui s'est retrouvé à l'hôpital pendant plusieurs mois. J'étais seul dans la cour de récréation. Et à ce moment-là, j'avais plus d'amis avec qui être. Et comme mes parents étaient croyants, eux étaient chrétiens, je me suis dit, je vais d'abord faire une prière. Et Dieu m'a pas répondu. Et comme je trouvais pas d'amis avec Dieu, finalement, j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là? Et ce soir-là, j'avais 12 ans, j'ai senti une présence rentrer dans ma chambre. Et pour moi, ça a été finalement le premier contact, j'ai envie de dire, avec une entité spirituelle qui s'est présentée à moi, sans trop que je comprenne tout ce qui se passait ce soir-là. Et j'ai senti que je devais prendre des objets, les jeter sur la table. Et là, j'ai commencé à avoir une vision et à ressentir des choses. Et je suis rentré comme ça, en fait, dans le monde qu'on appelle le monde de l'occultisme. Et à partir de là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as essayé de développer ces capacités-là? Est-ce que tu as pu avoir des informations sur des gens? Est-ce que tu as fait des rituels? Alors, un enfant de 12 ans, dans une famille dont les parents sont chrétiens, donc mes parents ne parlaient jamais de ça à la maison, donc je découvrais les choses par moi-même. Ça a commencé par des choses toutes simples. Au début, j'avais des révélations sur qu'est-ce que le professeur allait demander le lendemain dans une interrogation. Donc mes résultats scolaires ont monté. Donc au début, j'étais assez fier de ça. Je me disais, j'ai pas d'amis, mais j'ai des bons résultats à l'école. Être un bon élève à l'école n'est pas forcément très positif. Oui. On n'a pas beaucoup d'amis, donc on a commencé à m'appeler l'intello. Il y a des garçons qui ont commencé à venir me frapper tous les matins, à m'insulter, à me mettre de côté, à me racketter parfois quand il y avait des choses à racketter. Et dans cette période-là, à un moment, je sais pas de où, c'est comme si c'était inné, j'ai maudit en fait ces garçons et j'aurais dit de toute façon demain vous serez pas au collège parce que demain tous les trois vous serez malades. Et le lendemain matin, ces trois jeunes hommes n'étaient pas là. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que peut-être il y avait quelque chose qui se jouait en moi. Et le sentiment, j'aime le décrire de cette façon-là. En tant que petit garçon, j'étais fan aussi d'un certain nombre de personnages qu'on peut trouver dans les bandes dessinées. Oui, des super-héros. Voilà. Et par exemple, un Spider-Man, pour moi, c'était un bon exemple de celui qui est rejeté à l'école, mais qui, dans le secret, a un don dont personne ne sait, mais derrière son masque, il peut exercer ce don. Et j'ai commencé à exercer l'occultisme de cette façon-là, en me prenant un peu pour un super-héros,
qui enfin avait du pouvoir sur ceux qui me faisaient du mal. Donc il n'y avait pas de mauvaise intention, il n'y avait pas toutes ces choses. Et ça a commencé à déraper avec le temps. Au fur et à mesure des expériences que je faisais, je commençais à me lier avec de plus en plus d'entités. Quand tu dis te lier, c'est-à-dire tu ressentais quoi? De plus grande présence? Il te parlait ou... Il y avait, alors c'était pas parler au sens où j'entendais des voix, en tout cas pas dans ces moments-là. J'ai commencé à faire quelque chose à un moment, j'allumais une bougie, j'invoquais une présence et puis je mettais un stylo dans ma main et je laissais mon bras écrire. Ah oui, on appelle l'écriture automatique, c'est ça? Exactement, on appelle ça l'écriture automatique. Et là, il y avait un certain nombre d'histoires qui sortaient, de choses que je découvrais pendant que ma main les écrivait. Jusqu'au jour où un esprit en fait a écrit l'histoire de quelqu'un qui était mort pendant la Révolution. Et cet esprit me dit, le bourreau n'a plus qu'un seul descendant, et tant que ce descendant ne sera pas mort, je ne pourrai pas être libre. Et il me dit, j'ai besoin de ton corps, et tu vas me donner ton corps, tu vas apprendre à sortir de ton corps, et tu vas me laisser ton corps pour que je puisse aller tuer cette personne-là. Et donc là, cette période, j'avais 13 ans, 14 ans, c'était dans l'adolescence, et j'ai refusé. J'avais quand même un certain nombre de principes en moi qui m'autorisaient pas à ouvrir la porte pour ce genre d'expérience. Mais tu as compris que là, ça allait trop loin? Ça allait beaucoup trop loin. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, l'occultisme est un monde dans lequel tout a un prix. Et quand on refuse de servir, eh bien, on devient victime. Et j'ai commencé, en fait, à ce moment-là, à devenir dépressif. J'ai commencé à devenir insomniaque. J'ai commencé à développer des tocs. J'entendais des voix. Et je me suis senti devenir complètement fou. Et dans cette période-là, j'ai commencé aussi à faire des tentatives de suicide parce que je ne supportais plus la vie. Il y avait quelque chose en moi qui me disait c'est pas possible d'être torturé par des puissances qui sont là, que je connais pas, que je ne maîtrise pas. Et quel est le sens de ma vie? Et donc j'ai essayé de me suicider à plusieurs reprises. C'était aussi pesant que ça, c'est-à-dire quotidien, comme du harcèlement? C'était pesant. Alors quand on voit les photos de moi adolescent, j'ai des cernes sous les yeux de partout. Alors je me suis fait baptiser dans l'église luthérienne à l'âge de 14 ans. Et on voit sur mes photos, j'étais pas croyant du tout, mais pour les cadeaux, on est prêt à faire des choses. Et pour faire plaisir à ses parents. Mais on voit sur les photos ces cernes que j'avais. J'avais une peur incroyable de rentrer dans cette église et de devoir confesser Dieu à un moment où tout ce que je vivais le rejetait, en fait. D'accord. Et il y a eu une période de calme qui s'est faite pendant quelques semaines, comme si tout à coup, j'avais plus aucune oppression qui était là. Et je me demandais ce qui se passait. Et là, j'ai eu ce qu'on peut appeler, ce que moi j'appelle en tout cas une vision ouverte, où je me suis vu dans une chaumière comme ça à table, avec Satan qui était là, et qui me prenait dans ses bras et qui me disait « Mon fils, tu seras grand dans mon royaume ». Et la vision s'arrête là. Et donc là, j'avais entre 14 et 15 ans. Et je commence dans ma tête à avoir un changement radical de pensée. Pour moi, à ce moment-là, les gens sont devenus des objets, des pions sur un échiquier. Et je suis rentré dans une période dans laquelle tout ce qui comptait, c'était moi et quelle était la puissance que j'allais pouvoir développer en fait dans ce monde-là. Donc là, tu replonges un peu dans ces énergies noires, quoi? Je replonge complètement là-dedans et je me dis finalement... Mais quel objectif, quoi? Alors l'objectif, je sais même pas si j'en avais un précis. Un de mes objectifs que je m'étais d'ailleurs noté sur une feuille, c'était d'être parmi ces gens qui arrivent à naviguer entre le monde spirituel et le monde matériel sans aucune limite. Et pour ça, j'étais prêt à tout faire. Et je me suis dit, mais si Satan est venu lui-même me dire que je serais grand, si lui-même s'est déplacé, c'est que j'ai une place dans ce royaume-là, c'est que je vais être quelqu'un de puissant. Ça te donnait de la valeur. Ça me donnait de la valeur. Et là où finalement j'étais rejeté à l'école, je me disais, mais dans cette vie-là, j'aurai une place qui sera extraordinaire. Et je me voyais avec un grand destin. À croire que les élites qui nous gouvernent sont toutes passées par là, parce que je me dis, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'a empêché d'aller trop loin dans cette démarche-là? Qu'est-ce qui t'a protégé et à quel moment tu as eu un réflexe de survie ou... J'ai rencontré 2 filles au lycée quand j'étais en seconde et ces 2 filles en fait avaient essayé de donner leur vie à Satan et Satan les avait refusées. Et elles viennent me voir et elles en rigolent, elles disent « Ah, hier soir on a essayé de donner notre vie à Satan, il nous a refusé. Et il nous a dit de venir te voir parce que il nous appelait à te servir. »
Et moi, je me dis, bah tiens, ça tombe bien, j'ai jamais fait de messe noire, etc. Mais on va pouvoir faire des choses ensemble. Puis là, on se connecte avec une prof de géographie qui était au lycée et qui nous parlait régulièrement aussi d'expériences spirituelles qu'elle faisait. Et elle nous dit, bah, si vous voulez, on faisait à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, des travaux. C'était un travail de groupe qu'on faisait sur l'année. Et elle dit, mais vous n'avez qu'à traiter le sujet de la spiritualité. À travers les traditions alsaciennes, je viens d'Alsace, et on commence à faire ces devoirs, et elle dit, mais si vous voulez, je peux vous emmener dans des lieux qui sont réputés comme des lieux hantés. Et là, bizarre comme prof, ça. Ah oui, on en trouve beaucoup. Bon, c'est pas rassurant. Comme ça, mais c'est pas rassurant. Mais il se trouve qu'elle était là, et elle nous dit, mais je peux vous emmener. Il y a un hôtel qui est réputé hanté en Alsace, dans la ville de Sélestat, pas loin de Sélestat, et je pourrais vous emmener là-bas un soir. Et finalement, le rendez-vous peut pas se faire. Mes parents refusent que j'y aille. Heureusement. Évidemment. Ouais. Et là, moi, j'étais un peu en colère, mais c'est comme ça. Et on se voit avec ces filles, on se dit, on va faire une cérémonie noire. Et là, un esprit me dit, pendant cette cérémonie, tu vas t'accoupler en fait avec une femme qui va être là. Et elle va tomber enceinte. Et le fils qu'elle mettra au monde, tu le mettras sur un autel et tu me l'offriras. Et là, j'ai vrillé dans ma tête. Ça m'a ramené à ce que j'avais refusé de faire des années plus tôt. Oui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Je peux tuer n'importe qui, mais pas mon fils. Et là, l'esprit me dit, tu as déjà refusé une fois. Si tu refuses cette fois, tu vas mourir. Et quand tu te dis, tu l'entends ou... Oui. Alors, c'est pas forcément... Des suggestions. Encore une fois, c'est pas comme la voix d'un être humain qui nous parle. D'accord. C'est un peu comme une forme de réalité augmentée, où on ressent des choses. Il y a comme un langage en fait qui est fluide. Ouais. Qui est là. Comme des pensées ou un rêve, comme dans un rêve parfois. Exactement. Ouais. Mais qu'on vit les yeux éveillés. Ah, d'accord. Et il y a certaines choses aussi parfois qui sont alors dans des visions, on appelle ça la cléromancie, dans le fait de lire l'avenir dans le sort jeté. Donc il y a tout un tas de choses que je vivais à travers mes rêves, à travers ces moments-là. Et là, il me dit donc, si tu refuses de m'écouter, si tu refuses de m'obéir, tu vas mourir. Ouais. Et j'ai commencé dans cette période à faire ce que j'appelle moi des suicides assistés, où je me voyais, j'avais plus le contrôle de mon propre corps, et j'ai fait un certain nombre de tentatives de suicide assez violentes dans cette période-là. Ma maman m'a sauvé d'une de ces tentatives, ma grande sœur m'a sauvé d'une autre, et je me suis retrouvé pendant un été sur une voie de chemin de fer dans le village à côté de chez moi, et un train arrivait en face et j'arrivais pas à bouger, et le train commence à klaxonner, et là un vieillard arrive du milieu des champs à vélo, et il me regarde et il me dit, Jérémy, qu'est-ce que tu fais sur ce chemin de fer? Et là, je reprends possession de mon corps, je m'enlève de la voie ferrée. Le train passe à quelques centimètres de moi. Je me retrouve comme soufflé par terre, assis sur les fesses, au sol. Et là, je me retourne et l'homme qui était arrivé à vélo avait disparu. Il n'était plus là. Et là, je me suis dit, est-ce que Dieu n'est pas en train de me chercher? J'ai eu cette pensée. Sans savoir d'où elle venait ni pourquoi, mais j'ai eu cette pensée, je me suis dit, ça c'était un ange, c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre. Est-ce que c'était mon ange gardien? Est-ce que c'était tout ça? J'ai gardé ça dans un coin de ma tête, puis j'ai continué un petit peu ma vie, je suis tombé amoureux d'une fille, et on commence à discuter de ça. Elle me dit, c'est fou, moi j'ai les mêmes problèmes. Elle faisait elle aussi du spiritisme, elle faisait tourner les tables, etc. Oui. Et pour se protéger d'une dame blanche, elle avait fait un pacte avec un autre esprit qui lui avait fait un coup bas, etc. Enfin bref. Et elle se sentait un petit peu prise dans un tourbillon de choses. Elle me dit, mais il faut absolument qu'on sorte de ça tous les deux. Et là, elle me propose un certain nombre de choses. Elle dit, mon prêtre m'a proposé de faire partie de la chorale de l'église. Est-ce que ça te dirait de venir avec? Je dis, ça m'intéresse moyennement. Et puis c'est là que mon papa, qui sonorisait dans un week-end, m'a obligé à aller avec lui. Et c'est là que j'ai vécu cette première expérience, cette première fois où je me suis rendu compte que Dieu avait une puissance et que certains pouvaient témoigner de ça. Et depuis, tu as continué... Tu as arrêté l'occultisme, j'imagine? Oui. Alors j'ai arrêté l'occultisme. L'année suivante, je suis retourné dans ce rassemblement. J'ai demandé qu'on prie pour moi. J'ai vécu ce qu'on appelle une délivrance.
j'ai rencontré Jésus. C'est un binôme de personnes qui étaient là, des binômes de prière. Ces gens ont prié pour moi, ils ne me connaissaient pas. Ils ont reçu tout un tas de révélations sur ma vie. Ils ont commencé à raconter ma vie. Moi, j'étais là, je pleurais. Ils ont commencé à prier pour moi. J'ai commencé à trembler. Comme on voit parfois dans certaines de ces vidéos où on peut voir des exorcismes. Et j'étais cette personne-là qui tremblait dans tous les sens. Et à un moment, ils ont pris autorité sur les esprits qui étaient en moi. Et tout s'est calmé d'un coup. Et là, j'ai commencé à pleurer. Ils ont commencé à m'expliquer l'évangile. J'ai rien compris. Puis à un moment, ils m'ont dit, t'as compris ce qu'on t'a dit? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, tu peux aller au pied de la croix. Et puis là-bas, tu fais comme on t'a dit. Si tu veux rencontrer Jésus, tu lui donnes ton cœur, tu lui ouvres ton cœur et tu le laisses agir. J'étais au pied de la croix et je savais pas quoi faire. Puis là, il y a un jeune homme qui est arrivé, qui me prend la main et qui commence à prier pour moi. Et là, j'ai senti un flot de puissance, d'amour qui était là. Et en fait, pendant ce moment-là, pour moi, je venais pas me convertir à la fois. C'était pas du tout le but. Moi, je faisais un pari sur une puissance capable de me protéger d'une autre. Je me disais, si une puissance me tue à travers un suicide assisté, si je me mets sous la protection de cette puissance qu'on appelle Dieu, est-ce que lui sera capable de me protéger de ça? Et non seulement il m'en a protégé, mais en plus, j'ai rencontré un Dieu vivant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était pour moi une vraie surprise. C'est un témoignage, c'est un sacré témoignage. On va y revenir, on y reviendra après pour éventuellement voir un peu qu'est-ce qui a changé peut-être depuis pour toi et comment est-ce que tu as pu partager ça dans le film d'Alex. En tout cas, merci beaucoup Jérémy. Bernard, je vais te poser la même question. Comment est-ce que toi, ta vie était avant, on va dire, le début de la foi? Qu'est-ce qui t'a amené à cela et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'avant et ce qui a déterminé un peu le parcours de la foi chez toi? Alors, ce qui a déterminé un peu le parcours de ma foi, je dirais d'abord, je suis né dans une famille, on va dire, catholique, mais non pratiquante. Bon, comme il y en a beaucoup. J'avais un papa au tout début de ma vie qui travaillait la nuit, et le jour, il avait besoin de dormir quand ma maman partait travailler. Donc, pour pouvoir dormir et être sûr que je ne fasse pas de bêtises et qu'il ne m'arrive rien, il avait trouvé la seule solution, c'était de me donner une raclée systématiquement pour que je puisse m'endormir à côté de lui. C'est... D'accord. J'avais une raclée tous les jours. Sans savoir pourquoi, j'avais ma fessée tous les jours. Au moins, il était sûr que je pouvais dormir après. Ok. Quelque temps plus tard, il a commencé Je suis allé à l'école. Premier jour d'école, je m'en rappelle encore aujourd'hui, même si aujourd'hui, je peux dire que je devais passer par là, mais bon. Premier jour d'école, je ne voulais pas aller à l'école parce que je voulais rester avec maman. Et il a attrapé la première partie de mon corps qu'il a pu attraper ce jour-là, parce que je m'enfuyais dans la maison. Il a attrapé ma jambe et il m'a amené à l'école en me tirant par la jambe. Et j'ai descendu les 28 ou 29 marches de la maison pour aller jusqu'à l'école. Et puis il m'a jeté dans la cour de récréation, comme ça. Il m'a dit, maintenant, c'est là que tu es. Et il est reparti, se coucher. Voilà. Okay. Donc sympa pour commencer la vie. Donc ça marque la vie, déjà. Ça commence. Et puis un peu plus tard, j'ai fait ma première communion comme les catholiques le font. Mais j'avais un prêtre qui était un petit peu pervers par moments. Parce que moi, je n'avais rien à faire de Dieu. Franchement, ça me saoulait. Je m'endormais dans les bancs de l'église. Donc pour me réveiller, il me donnait déjà il me levait dans l'assemblée devant tout le monde. Il me donnait un coup de pied aux fesses devant tout le monde. Il dit, maintenant tu restes debout jusqu'à la fin de la cérémonie plutôt que de dormir. Voilà. Puis après, il a abusé de moi, donc ça n'a pas été sympa non plus. Donc pour moi, Dieu, c'était tout ce que je ne voulais pas voir. Je peux comprendre. Ouais. Voilà. Quelques temps plus tard, j'ai eu 2 chocs émotionnels assez importants. J'ai eu la perte d'un travail qui était prometteur, très prometteur pour moi. Et ça ne s'est pas fait, donc dans la déception de cette activité professionnelle qui ne verrait jamais le jour, je suis allé voir la fille que je fréquentais à l'époque. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 17 ans. 17, okay. Donc je vais la voir et puis je lui dis voilà, je voudrais
sortir avec toi ce soir. Et elle me dit, mais tu sais, on est presque à la fête au moment de Noël, mes parents, ils sont pas trop d'accord. Ce serait peut-être bien que tu leur demandes l'autorisation. J'ai plaidé tant que j'ai pu, les parents ont accepté, à condition que je la ramène vers 22h. Donc j'ai descendu les 3 étages de son immeuble avec elle, et puis arrivé au rez-de-chaussée, j'ouvre la porte de l'immeuble, et je la laisse passer. Et là, j'entends un grand boom. Il y a une voiture qui vient de la faucher devant mes yeux, qui avait perdu le contrôle de sa conduite, et elle meurt sur le coup. J'ai dû remonter les 3 étages pour annoncer à ses parents que Agnès était morte. Et là, patatrac, j'entends le cri de la mère, le père qui descend tous les escaliers à 4x4, et qui me met dehors et qui me dit « c'est à cause de toi ». Et j'ai même pas pu assister aux funérailles d'Agnès. Ah ouais. Ils n'ont pas voulu de moi. Ouais, c'est violent. Violent. Et 3-4 jours après, je suis chez moi, en larmes. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait à la terre ? Et là, je me déplace dans la maison, et puis à un moment donné, mes jambes ne me portent plus, et je me retrouve par terre, et je me retrouve paralysé des 4 membres, de la minute à la seconde qui suit. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis hospitalisé en urgence. Les médecins ne trouvent rien, sur le moment en tout cas. Je vais rester 3-4 mois paralysé, sans aucune explication. Je sors de l'hôpital, je recommence à marcher avec des béquilles. Et puis, quelques mois plus tard, à nouveau, une nouvelle poussée arrive. Et puis enfin, une 3e poussée arrivera, et où les médecins vont dire à mes parents que je ne remarcherai plus. C'était terminé. Tout était mort à partir du bassin jusqu'en bas, que j'avais perdu toute sensibilité, que c'était fini. Et que j'avais une espérance de vie qui ne dépasserait jamais les 30 ans. Ouais, ça fait un sacré choc, ouais. Sauf que moi, je ne sais rien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, parce que pour moi, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, tout ça, c'est de la foutaise. Et donc, je ne veux pas croire en quoi que ce soit, et je me retrouve dans cette chambre d'hôpital, dépressif, ne voulant plus qu'on ouvre les volets de la chambre, parce que la lumière est pour moi un scandale. Je veux rester dans les ténèbres, je veux rester dans le noir, parce qu'après tout, ma vie, elle n'est pas lumineuse. Et ma tante vient dans cette chambre, et puis elle me parle de Jésus. Je dis, écoute, ton bon Dieu, tu te l'égardes, je ne veux pas en entendre parler. Et de là, elle part à un rassemblement charismatique à Villeneuve-les-Avignon. Il y avait un prêtre qui s'appelait le Père Tardif qui passe et qui annonce, comme à son habitude, un certain nombre de guérisons qui se passent dans l'assemblée. Et il dit, il y a une femme de 65, 70 ans qui est là, qui prie très fortement pour un membre de sa famille, un neveu qui serait très dépressif. Il est condamné par la médecine, mais le Seigneur va le guérir. Voilà. Et sur ce, le lendemain, elle me sort de l'hôpital, contre avis médical, mais comme elle est ancienne infirmière à la retraite, le médecin accepte quand même que je sorte de l'hôpital. Et donc je pars avec elle, sa nièce, ma cousine, et moi-même dans sa 2 chevaux, avec le fauteuil roulant dans le coffre de la 2 chevaux. Et j'arrive à Carcassonne sur ça. Arrivé à Carcassonne, le matin du 18 octobre 83, elle me dit, ce soir, il y a des amis qui viennent prier à la maison. Je lui fais, écoute, tu me saoules avec ton bon Dieu, là. Elle me fait, écoute, j'irai me coucher. Elle me fait, non, le problème, c'est que tu dors dans la pièce où l'on prie. Ah, donc j'étais obligé d'attendre qu'ils aient fini de prier pour pouvoir aller me coucher. Et donc, c'est ce qui va se passer. Après la soirée commence, 2 personnes arrivent, une dame de 60, 65 ans, 70 ans, très petite, très mince, et qui dit, ce soir, il va se passer des merveilles. Et moi, dans ma tête, je dis, oh là là, eh ben celle-là, elle n'est pas bien éclairée dans sa tête. Hein. Il y a du monde là-haut, quoi. Et il n'y a pas que des faits. Et là, je vois arriver une armoire à gaz qui fait presque 1m90 et qui dit à ma tante, ce soir, il va se passer des merveilles. Et il pue l'alcool parce qu'il travaille dans une distillerie. Et là, je me dis, mais celui-là, il est tombé dans une cuve, c'est pas possible, tellement il pue l'alcool. Et la prière commence. À 20h30, il commence à prier. 21h, le téléphone sonne, c'était ma maman qui voulait avoir de mes nouvelles. Et ma tante lui raccroche au nez en lui disant « Je ne peux pas te parler maintenant, je te rappellerai plus tard ». Et ma mère va se faire tout un film style Luc Besson, Steven Spielberg et compagnie. Ouais, bref, elle s'imagine que les pompiers sont là, que le SAMU est là, peut-être même les pompes funèbres, quoi, et que j'ai fait une nouvelle tentative de suicide. Et je ne rappellerai que vers 23h30,
Parce que juste après avoir raccroché, ma tante se met à genoux, elle dit « Seigneur Jésus, tu sais que Bernard ne croit pas en toi. Guéris-le pour qu'il croie en toi. Guéris-le pour qu'il soit un témoin vivant. » Et là, cette petite dame âgée, Anne-Marie, s'approche et me dit c'est toi Bernard ? Et l'armoire à glace qui puait l'alcool s'appelait Bernard, mais il dit rien. Et je dis oui. Elle me dit est-ce que tu acceptes que l'on t'impose les mains et qu'on demande à Jésus de te guérir ? J'ai dit si ça peut vous faire passer le temps. Donc il commence à prier pour moi et je me retrouve entouré de personnes qui posent la main sur les épaules et qui prient pour moi. Quelques minutes après, je me retrouve allongé. La pièce est toute en longueur et je me trouve la tête contre le bas du canapé, allongé par terre, le fauteuil à l'opposé de la pièce et tout le monde qui crie des alléluia, des gloires à Dieu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi mon fauteuil il est là-bas ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et la dame s'approche et me dit, Bernard, Jésus t'a guéri, lève-toi et marche. Je dis, vous êtes fou ? Vous êtes fou ? Elle me dit, non, mais Bernard, Jésus t'a guéri. Et elle me tend les mains. Et moi, je pensais que c'était pour m'aider à m'asseoir par terre. Et je me retrouve debout, soulevé par quelqu'un. Quand je retourne la tête, je vois personne. Alors je prends peur, elle prend mes mains, me les pose sur ses épaules. Elle me dit, ne crains pas, Jésus t'a guéri. Pendant que je recule, avance. Jésus t'a guéri. Je dis, vous êtes fou, remettez-moi dans mon fauteuil. Et là... Parce qu'à ce moment-là, tu étais totalement paralysé. Complètement paralysé. J'avais plus de sensibilité dans les jambes, plus rien du tout. Et j'ai fait tout le tour de la pièce en me voyant marcher, sans comprendre ce qui se passait. Je suis passé devant mon fauteuil. J'aurais voulu m'asseoir, mais mon corps a refusé de m'obéir. Et je suis arrivé jusqu'au canapé, où je me suis assis sur le canapé dans lequel je dormais normalement. Et je m'assois et je pose mes mains sur mes jambes et je commence à sentir mes jambes. Et je commence à me pincer les jambes. Et là, une dame était présente et dit « Mais qu'est-ce qu'il avait ?» Et deux de mes tantes, donc il y avait ma tante Honorine et ma tante Servane qui étaient là. Et ma tante Servane dit il était malade. Et une autre personne, mais il avait quoi comme maladie ? Et ma tante Honorine, qui avait assisté à l'annonce de la guérison du père Tardif et avec ce qu'elle venait de voir, elle dit il avait une sclérose en plaques. C'est ce soir-là que j'ai appris le nom de la maladie. Mais moi, je ne le savais pas parce que j'avais fait plusieurs tentatives de suicide. Le médecin a dit surtout, lui dites pas qu'il va pas avoir d'avenir parce qu'il va pas se rater la prochaine fois. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'ai appris la maladie ce soir-là. Et à 23h30, j'ai appelé maman et papa. Et je leur ai dit écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends rien. Je vous passe Tata, elle vous expliquera mieux que moi, mais moi, je marche. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne comprends pas. Ma tante explique à sa sœur ce qui s'est passé. Mon père et ma mère, qui sont à 700 km, avec ma sœur, se convertissent instantanément, mais moi, non. Pour moi, Dieu n'y est pour rien. Parce que franchement, Dieu, qu'est-ce que j'en avais à faire de lui, d'abord ? Et pourquoi il se serait intéressé à moi ? Qui j'étais pour qu'il s'intéresse à moi ? Voilà, donc je pars de ce principe-là, je dis, mais il y en a tant qui lui demandent des choses, il a qu'à aller vers eux d'abord. Pourquoi vers moi ? Moi, j'ai rien à faire avec lui. Donc, comme j'en ai rien à faire avec lui, il n'a pas à s'intéresser à moi. Et donc, le lendemain matin, au petit déjeuner, ma tante me dit est-ce que tu accepterais de témoigner dans le groupe de prière où je vais ce soir ? Je dis je t'arrête tout de suite, Dieu n'y est pour rien. Elle me dit mais tu marches ? Je dis je marche peut-être, mais Dieu n'y est pour rien. Mais quand même, tu es dur. J'ai fait je suis honnête. Je veux pas te raconter des salades. Elle me dit et si c'est moi qui accepte de témoigner, est-ce que tu acceptes de venir ? Alors je dis oui, tu peux témoigner. Du coup, je dis oui à venir en même temps. Et je me retrouve dans ce groupe de prière, un peu plus grand que celui de la veille. Il chante un chant, un deuxième chant, et je me retrouve par terre à nouveau. Et quand je reviens à moi, il s'est passé 2 heures. Entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sauf que une seule pensée m'obsède, polarise totalement mon attention, et j'ose pas le reconnaître, j'ose pas l'avouer. Ma tante qui me dit, mais qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, je ne sais pas comment te le dire. Je n'osais pas dire ce que je ressentais au fond de moi parce que c'était avoué quelque part quelque chose que je refusais de reconnaître. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que c'est ? Je dis, je crois que c'est ton Jésus là qui a fait quelque chose. Je ne sais pas comment, mais... Je dis, mais pourquoi tout le monde pleure ? Et là, elle me raconte ce qui s'est passé pendant les 2 heures où j'étais par terre. Pendant 2 heures, tu étais inconscient ? Inconscient, par terre, et... Pendant les 2 heures où j'étais par terre inconscient, j'ai pris la parole, enfin plutôt Dieu a pris la parole à travers moi, parce que moi j'ai aucun souvenir de tout ça. Mais j'ai appelé les personnes par leur prénom, que je ne connaissais pas, c'était la première fois que je venais dans ce groupe. Je leur ai raconté leur histoire de vie, que je ne connaissais pas non plus. Je leur ai cité des passages de la Bible en rapport avec ce qu'ils vivaient dans leur vie. Je leur ai cité les références bibliques que je n'avais jamais lues, une Bible.
Et comme c'était de très bons catholiques, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, eh bien, comme ils avaient du mal à trouver les passages dans la Bible, je leur donnais non seulement les références bibliques, mais en même temps le numéro de la page où se trouvaient les références bibliques, et je leur disais du mot à mot ce qu'ils lisaient. Autant vous dire que ça a choqué beaucoup de monde ce soir-là, jusqu'à ce frère capucin, ce prêtre capucin qui était là, où je l'ai appelé par son prénom de baptême, qui était le prénom que son père lui avait donné suite au décès de son frère. Et donc, il n'y avait que lui qui s'appelait comme ça, dans cette soirée-là. Et comme il avait du mal à reconnaître que c'était de lui qu'il s'agissait, la voix, ou en tout cas Dieu, à travers moi, l'a appelé par le prénom d'ordre, en lui disant « Le père abbé un tel t'a donné ce prénom quand tu es rentré dans l'ordre. Et oui, tu as été fidèle en tout ce que je t'ai demandé. Et dans quelques mois, tu vas me rejoindre. Je t'ai préparé une place à côté de mon père. » Et 3 ou 4 mois plus tard, il décédait. Avec cette consolation dans son cœur que Dieu lui avait dit qu'il avait été fidèle en tout ce que Dieu lui avait demandé. Pour moi, ça a été un choc, déjà, de commencer par ça. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est que le lendemain, j'ai vécu ce qu'on appelle une effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire que je ne connaissais pas encore ce truc-là. C'était quelque chose de nouveau. J'étais attablé à un repas et les personnes étaient présentes. Et puis, moi, j'avais envie de vomir. J'étais pas bien. Donc, on m'oriente vers les toilettes. Et au lieu de vomir de la nourriture, il sort des mots les uns à la suite des autres qui ressemblent à rien. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Je ferme la bouche et puis je peux pas tenir la bouche fermée. Ça ressort. Et puis ça prend de l'ampleur en plus dans ma bouche. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression de devenir fou. Et puis la pression redescend, les mots cessent un petit peu. Je retourne à table, j'approche la viande de ma bouche pour finir mon repas. Et là, je sens que ça remonte en pression et que ça va sortir. Donc, je repose la fourchette en catastrophe et je repars aux toilettes en catastrophe. Et j'ai fait 10 allers-retours comme ça. Au bout d'un moment, ça a posé question auprès de beaucoup de monde. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce soir-là, il y avait un prêtre qui était là, qui était responsable du renouveau charismatique et des vocations dans le diocèse de Carcassonne, qui est devenu le parrain d'un de mes enfants, plus tard. Et il arrive devant les toilettes, et au moment où je l'entends arriver, parce que les escaliers étaient en bois, et comme il était assez fort en poids, eh bien, les escaliers ont grincé. Donc tout de suite, j'ai fermé la bouche d'un coup, j'ai tiré la chasse, j'ai pris du papier, j'ai fait mine de m'essuyer la bouche en sortant des toilettes. Et lui, il me dit, ça va pas, t'es malade? Et j'ose pas ouvrir la bouche pour lui dire que je suis malade. Et je fais mine que je sais pas. Et il dit, mais si tu veux, on appelle les pompiers. Et là, j'ai fait, non, pas les pompiers, sinon là, c'est bon, j'atterris en psychiatrie, quoi. Et puis, mais on fait venir le SAMU, si tu préfères. Et je fais signe, non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Et il insiste. Et moi, je sens que ça monte en pression, donc je lui demande de repartir. Il dit, non, si t'es pas bien, je fais venir les médecins. Et je dis... Et à un moment donné, j'ai pas pu contenir ce que j'avais dans ma bouche. Et puis, ça est sorti. Et là... il a éclaté de rire. Mais avec son corps qui bougeait en même temps que son rire, je dis, il se fout de ma gueule en plus. Je sais pas ce qui... Et là, lui, de son côté, il est devant moi, il essaie de m'expliquer ce que je vis. Et moi, je comprends rien à ce qu'il me raconte. J'ai reçu le don du Saint-Esprit. Je sais pas de quoi il parle. Je sais pas qui c'est celui-là. Je le connais pas. On m'a pas présenté. Bref, ça a duré toute la nuit. Le lendemain matin, je retourne au petit déjeuner pour prendre mon petit déjeuner avec ma tante. Et ma tante me dit, ça va, t'as bien dormi? Et moi, impossible de parler français. Et là, elle me dit, mais tu peux pas parler français? Et impossible. Et là, elle me dit, bon, puisque je peux pas parler avec toi, je vais aller prendre ma douche. Et elle repasse à côté de moi, elle dit, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Et moi, dans ma tête, je dis, si elle, qui est là-dedans, elle n'a jamais vu ça, mais c'est quoi ce truc-là? Autant vous dire que moi, j'étais dans la panique la plus totale de ne pas savoir ce qui m'arrivait. Et puis, au moment où j'entends l'eau couler, j'entends à la porte quelqu'un qui sonne. Et je m'enfuis dans la chambre, je dis, je ne vais pas ouvrir la porte. Pas question, parce que la personne va me prendre pour un fou. Et elle sonne. Et ma tante dans la salle de bain qui dit, mais va ouvrir, tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui sonne. Et moi, je ne veux pas ouvrir parce que je ne veux pas être pris pour un fou. Au final, j'y vais quand même, j'ouvre la porte et je vois ma tante arriver quelques secondes après avec le peignoir, la serviette autour de la tête. Elle tire la porte et on voit une femme en larmes de l'autre côté de la porte. Et ma tante me fait, qu'est-ce que tu lui as fait? Je dis, j'ai rien fait. Ah, ça y est, tu parles français?
Ah ben oui, c'est vrai. Et la dame qui dit, ils viennent me dire toute ma vie. Je vous avais dit que je viens d'ouvrir la porte. Mais non, ça fait un quart d'heure que vous me racontez ma vie. Et j'ai pas vu le temps passer. J'ai un blocage complet, j'ai pas vu le temps passer. Et là, ça a commencé comme ça. Et puis, ma tante, dans l'après-midi, appelle quelqu'un qui s'appelle Marcel. Je passe à côté de ma tante, qui est au téléphone avec cette personne. Et je lui dis à cette dame de se lever de son fauteuil, Jésus l'a guérie. Et elle entend un grand cri. Et de l'autre côté se trouve une femme, Marcel, qui est en fauteuil depuis 20 ans. C'est la première guérison que j'ai vue. Tout ça en 5 jours. Oui, ça fait beaucoup. Beaucoup pour la même personne. Ouais. Quand tu as 20 ans, tu es plutôt déstabilisé. Il y a de quoi devenir croyant. Il y a de quoi devenir, d'abord, ne pas comprendre ce Ou déjà de pas comprendre. Et pas comprendre, d'abord, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Donc l'évêque prend tout de suite l'ampleur de la chose, parce que lui, il est informé tout de suite par sa secrétaire qui était dans le premier groupe de prière. Le préfet de Carcassonne est informé par sa secrétaire qui était dans le deuxième groupe de prière. D'accord. Donc le préfet et le diocèse étaient tous au courant qu'il y avait eu quelque chose à l'Or-Minervois, à côté de Carcassonne. Alors autant vous dire que ça a fait beaucoup de bruit à cette époque-là. Et puis de là, j'ai commencé à cheminer, j'ai commencé à avancer. Et puis j'ai commencé à entendre une voix. Alors toi, tu parles d'une voix, mais moi je l'entendais comme vous entendez ma voix, qui me parlait. Alors quand j'entendais un texte de la Bible, des fois je comprenais rien. Alors j'allais voir le prêtre, je lui disais, tu peux m'expliquer ce que vous avez voulu dire là ? Je n'ai pas compris. Il m'expliquait, je comprenais encore rien. Je dis, je comprends pas. Et la voix venait à certains moments dans ma journée, dans la nuit, m'enseigner. Et là, je comprenais tout. Mais en plus, j'avais d'autres passages de la parole qui étaient liés à ce que j'avais entendu. Donc, j'allais voir le prêtre, je dis, mais est-ce que quand vous dites ça, c'est pas en rapport avec ça, dans la Bible ? Mais comment tu sais ça ? Et je dis, mais c'est cette voix. Et j'osais pas dire Jésus, mais c'est cette voix qui me parle. Il me dit, mais c'est qui cette voix ? Je dis, je sais pas. Et j'osais pas dire la chose. Et puis, un jour, je me retrouve à table avec des prêtres, des religieuses. Et cette voix me dit, tu vois, cette religieuse, elle va prendre de ce fromage-là. Lui, il va pas prendre de fromage, il va demander un yaourt. Elle va prendre un fruit. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça sert à quoi, tout ça ? Et je comprends pas. Et les personnes font exactement ce que je vois et ce que j'ai entendu. Et je dis, mais à quoi ça sert ? Alors, ça me travaille 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 15e fois, le prêtre se rend compte qu'il se passe quelque chose, mais j'ose pas dire ce que je vis. Et au final, il insiste tellement, je lui dis, écoute, la voix me dit de tout ce que vous allez manger. Mais à quoi ça sert ? Je dis, je sais pas. Tu lui as pas demandé ? Non, j'ai pas osé. Et là, il me dit, comment ça, tu sais tout ? J'ai dit, oui, je sais tout. Je sais tout ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Mais comment ça ? Je dis, oui, tu vas voir. Et puis je lui dis, il y a quelqu'un qui va sonner à la porte dans 5 minutes et qui va te demander des papiers pour faire ceci ou cela. Exactement 5 minutes après. Donc tu avais ces informations qui venaient. Et est-ce que c'est à force d'avoir ce genre d'informations que tu t'es mis à croire, à avoir la foi ? C'est venu tout doucement. Parce que moi, au départ, j'y mettais pas le nom de Dieu, j'osais pas. C'était encore trop flagrant dans ma vie, trop proche. Alors, le groupe de prière où j'ai été guéri, il est passé de 10 ou 12 personnes qu'ils étaient à 70 en l'espace de 3 semaines, mais 70 tous les soirs. Et les 70 n'étaient pas les mêmes d'un soir à l'autre. On leur avait interdit de revenir parce qu'ils venaient qu'1 fois par semaine. Mais il y en avait 70 chaque soir parce que la salle ne pouvait pas contenir plus de monde. Donc, ça faisait beaucoup de monde qui venait dans ce groupe de prière parce qu'ils venaient demander des guérisons et ils recevaient des guérisons. Parce que je me mettais à prier et les gens étaient guéris. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était complètement... Et ça a duré combien de temps, ces guérisons que tu arrivais à ça continue toujours. Ça continue toujours. D'accord. C'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, je le vis et je peux dire j'ai une forme de contrôle de ce que je vis parce que maintenant j'ai compris. Mais au début, c'était tellement puissant que ça coulait bien malgré moi, quoi. J'étais pas au contrôle des manettes, quoi. J'étais un pantin dans les mains de Dieu, quoi. Et il m'utilisait. Si bien qu'un jour, Jésus m'a dit, il faut que tu cesses d'aller au groupe de prière. Je dis, mais pourquoi ça ? Moi, je retrouvais un sens à ma vie. Là, je recommençais à exister dans ce groupe de prière. Et il me dit, non, il faut que les gens viennent vers moi et pas vers toi.
Moi, je dis, mais je comprends pas. Il fait, oui, il faut que tu diminues et que moi, je grandisse dans leur cœur. Moi, je dis, ben d'accord. Alors, je dis ça au prêtre. Je dis, il faut que j'arrête d'aller au groupe de prière. Il me fait, pourquoi ça? Parce que c'est Dieu m'a demandé d'arrêter. Bah, Dieu ne peut pas te demander d'arrêter de prier. Mais si, il m'a dit, il fallait que je diminue et que lui grandisse. Ah, ça l'a interpellé parce que ça lui a rappelé un passage de l'Évangile où Jean-Baptiste, il fallait qu'il diminue pour que Jésus grandisse dans le cœur des hommes. Et à un moment donné, il me dit, écoute, on va vérifier la chose. C'est simple. Je demande à Dieu qu'il me confirme la chose. C'est-à-dire que on va aller au groupe de prière ce soir. Et si avant même que tu sois descendu de la voiture, quelqu'un vient frapper à la porte de la voiture pour te demander de prier pour ceci ou cela, alors d'accord, je comprendrai qu'il faut que tu arrêtes d'aller au groupe de prière. On arrive chez ma tante, au groupe de prière. On n'est pas encore, le moteur n'est pas encore arrêté. Quelqu'un frappe à la porte de la vitre de la voiture et me dit, Bernard, est-ce que tu pourrais prier pour ma tante? Elle va pas bien. Et là, il me regarde et fait, ok, j'ai compris. Et c'est lui qui va annoncer que je ne viens plus au groupe de prière ce soir-là. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Je vais faire quoi? Il me dit, tu vas adorer le Seigneur. Et là, c'est un nouveau mot que je ne connaissais pas, adorer le Seigneur. Mais c'est quoi ça? Il me dit, je vais t'expliquer. Et là, il m'amène dans une petite pièce, un petit oratoire, où il y a une icône de la face du Christ. Et puis derrière l'icône, il y a ce qu'on appelle pour les catholiques le Saint-Sacrement exposé. Et il me dit, voilà, tu vas adorer le Seigneur. Mais il est où ton Seigneur? Il me fait, il est là. Et comment ça, c'est pas le Jésus, ça, c'est un morceau de pain. Il me fait, oui, mais c'est Jésus. Moi, je comprenais rien. C'était abstrait, tout ça. Il me dit, tu vas adorer le Seigneur. Mais je dois faire quoi? Tu restes et tu verras. Je reste et je verrai. D'accord, ok. Alors au début, je reste 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Mais au bout de 5 minutes, des fois, c'était barbant parce que je ne savais pas quoi faire. Donc je m'en allais. Puis j'ai dit quand même, il faut quand même que j'insiste. Il faut que j'essaie de comprendre pourquoi ils veulent que j'aille là, quoi. Donc je persiste et je continue à y aller bien malgré moi. Puis au fur et à mesure, je me rends compte que chaque fois que je sors de la pièce, j'ai envie d'y retourner tout de suite. Comme s'il y avait quelque chose qui m'attirait pour revenir à chaque fois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas, et j'étais mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur de la pièce. Alors j'étais à genoux, ou assis, et je regardais ce truc, mais pour moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et un soir, à 2h du matin, j'entends mon prénom, Bernard. Et là, d'une voix extérieure, pas intérieure. Bernard, je me retourne et je vois personne. Je dis, oula Bernard, tu commences à être fatigué, va te coucher. Je prie quelques minutes, et cette voix qui me dit, Bernard, comment me trouves-tu? Et là, j'ai dit, mais qui est là? Ça suffit les blagues, là, ça suffit. Il fait, comment, tu sais pas qui je suis? Je dis, mais c'est qui? Mais ça fait 2 heures que tu es là, et tu sais toujours pas qui je suis. Alors je dis, c'est toi Jésus? Il me dit, oui, qui veux-tu que ce soit? Et là, je dis, et il me repose la question, comment me trouves-tu? Et moi, je vois l'hostie qui est devant moi, qui est ronde, et je réponds, rond. Bernard, je ne plaisante pas. Et là, je comprends que je suis en train de dire une boulette énorme. Et je commence à sortir tous les adjectifs que j'ai entendus sur Dieu. Tu es grand, tu es saint, tu es beau, tu es merveilleux, etc., etc. Et je commence à citer tout ce que je peux revenir. Et je finis, tu es grand, redoutable et irréprochable. Et là, la voix reprend tous les mots que je viens de dire, les uns après les autres. Tu dis bien, je suis grand, redoutable et irréprochable. Je suis ton Dieu. Et là, il me dit, tu vois, je vais te montrer pourquoi je suis là. Et là, pendant 5 heures durant, excusez-moi, chaque fois c'est la même chose. Pendant 5 heures durant, le Seigneur va me donner de voir la passion du Christ sur un grand écran. La pièce devient ronde d'un coup. Et je vois Jésus. Et pendant ces 5 heures, il me dit, tu vois, cette hostie qui est là, où je suis dedans, grâce à qui je suis là? Et là, moi, je dis, mais je ne sais pas, je cherche. Et puis je vois le prêtre le matin à la messe qui lève l'hostie. Je fais grâce au prêtre, tout content peut-être d'avoir trouvé la réponse. Il me dit, oui, grâce à ces prêtres que tu juges, que tu condamnes, grâce à ces prêtres qui t'ont maltraité. Ouais. Ils ont peut-être mal agi, ils n'ont peut-être pas été à la hauteur. Ils ont peut-être oublié le oui, pourquoi ils ont dit oui. Mais ils sont
la grâce que j'ai mis dans mon Église pour être tout à tous, tout le temps, comme pour toi, ce soir. Et je te demande de les aimer et de leur pardonner, comme moi je leur pardonne. Et là, je commence à comprendre quelque chose. Et il me dit, regarde ce que j'ai fait pour toi et pour eux. Et c'est à ce moment-là que la pièce devient toute ronde et où je vais voir pendant 5 heures durant la Passion du Christ. Si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion, je dirais c'est exposant peut-être bien plus que ça. Et il a effleuré la Passion de ce que j'ai vu pendant 5 heures. J'ai tellement pleuré la nuit. Cette nuit-là, ça a duré 5 heures, de 2 heures à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, le Seigneur va me dire un certain nombre de choses que je vais vivre et pourquoi je vais le vivre, ce que je vais être appelé à faire à droite, à gauche. Certaines choses, je les ai vues déjà se réaliser, d'autres toujours pas. Mais j'ai tellement pleuré cette nuit-là que je suis devenu rouge comme Nexus. Les vaisseaux sanguins avaient pété sous ma peau, tellement j'ai pleuré. De la tête jusqu'en bas du ventre, tous les vaisseaux sanguins avaient pété. Et pendant 15 jours, je resterai enfermé dans ma chambre, tellement je serai rouge écarlate. Et le prêtre, le lendemain matin, quand je vais me retrouver devant lui, et que je vais lui raconter ce que j'ai vécu, et qu'il va me voir dans cet état, va pleurer autant que moi, ce jour-là. Et c'est lui qui va me dire, mais Bernard, je crois que Dieu t'appelle à vivre de grandes choses pour son royaume. Tu n'es pas venu au monde pour rien. Et si tout ce que tu as vécu dans ton histoire a été autant de destruction, c'est parce que Dieu t'appelle à beaucoup de choses. Et l'ennemi ne voulait pas que tu rentres dans ta destinée. C'est la première fois où j'ai entendu quelqu'un me parler de l'appel de Dieu. Et c'est cette fois-là que j'ai commencé à me poser la question sur mon avenir. Du reste, quand j'ai rencontré ma fiancée, je vais lui annoncer d'abord que je lui demande sa main. Et puis je vais lui dire, est-ce que tu accepterais que je devienne un jour diacre dans l'Église catholique? Et là, elle me dit, si Dieu t'appelle, oui, on répondra présent, mais d'abord on va se marier, on va avoir des enfants, puis on verra ensuite. C'est quoi diacre, exactement? Diacre, c'est, je dépends totalement de l'évêque. C'est-à-dire que je suis au service de l'Église. Le diacre, c'est ce qu'on appelle le ministre du seuil. C'est celui qui accueille les gens qui sont à l'extérieur pour les faire rentrer dans l'Église, les accueille. Et on a le droit, on peut être marié et être diacre. Alors, il y a plusieurs moyens d'être diacre. Et le ministre du seuil, et c'est celui qui, à la fin de la célébration de la messe, le dimanche, ou en semaine, va dire, allez dans la paix du Christ, c'est-à-dire, maintenant, ce que vous avez reçu dans l'Église, allez le donner dans le monde. Voilà, allez le porter au monde. Et donc, si on est célibataire et qu'on devient diacre, on ne se marie plus. On est appelé tôt ou tard à devenir prêtre. Mais si on veut se marier, on va d'abord se marier. Et si l'Église a besoin de nous en tant que diacre, elle va nous appeler au diaconat. D'accord. Voilà. Mais si ma femme décède, je suis appelé après à mon tour à devenir peut-être prêtre ultérieurement. Mais je ne peux plus me remarier. Voilà. Je ne savais pas cette particularité-là. Voilà. Merci infiniment Bernard pour ce témoignage et aussi Jérémy. Je vais demander à Alex ce que ça t'évoque, toi, ces témoignages, donc tu dois connaître très bien pour les avoir mis dans le film. Qu'est-ce que ça t'a évoqué et pourquoi les avoir intégrés dans ces témoignages dans ce film? Ce qui m'évoque là, c'est que là, on ne parle pas de religion, on parle d'une relation. On parle d'une relation profonde et vraie. Et ça c'est vrai que ça me touche parce que, encore une fois, je pense que le monde nous pousse à être des consommateurs de notre vie, c'est-à-dire de ne pas vraiment vivre notre vie. Et en fait, on a un peu le même rapport à la foi. En tout cas, moi, je parle toujours de moi. Et pour moi, j'ai toujours pensé que ça allait être Dieu, en fait, qui fait tout pour moi, que si la vie, elle est dure, si la vie, elle est simple ou autre. Et là, c'est vrai que grâce à ce film-là, grâce à toutes ces rencontres-là, je me rends compte aussi qu'on a tous, en quelque sorte, notre rôle à jouer. On a un espace où c'est aussi à nous, en fait, où on a tous un choix à faire. Et pour moi, la matière, c'est un peu, en quelque sorte, paradoxalement, le sommet de la spiritualité, dans le sens où c'est là où l'esprit va s'incarner. Et on ne peut pas être neutre, en fait. Dans la matière, on ne peut pas être neutre. Ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, ce qu'on va faire, tous nos projets, ce qu'on ne fera pas,
Ouais. Bah, en fait, on pourra pas dire dans 5, 10 ans ou quand on sera mort, mais en fait, moi, c'est pas de ma faute, c'est juste que j'ai fait ce qu'ils m'ont dit de faire. Voilà, moi, voilà, tu comprends bien, c'était un peu dur. Bon, non, en fait, on a tous un choix à faire et il se fait tous de manière très, très intime au plus profond de notre cœur. Et c'est ça un peu moi qui me touche, quoi. Et après, avec tous ces témoignages, en particulier leurs 2 témoignages, on essaie aussi de prendre, parce que pareil, au final, est-ce qu'on croit sur parole ou pas? Et du coup, on va essayer aussi de voir dans la matière, s'il y a eu un écho. Par exemple, Jérémy, là, il l'a pas dit, mais il y a un moment donné où il y a eu une odeur très forte dans sa chambre, qui a pu être partagée par toute sa famille et aussi sa mère. Ouais. Le jour où il s'est converti, mais le jour où surtout il a fait un choix profond dans son cœur, cette odeur a disparu. Voilà, on voit un peu les rapports aussi de médecine de Bernard par rapport à sa sclérose en plaques. Enfin, voilà, ouais. Donc, ce qui me touche, c'est le rapport vrai, simple aussi, quoi. Et est-ce que toi-même, tu as été traversé par un parcours similaire, par des événements qui t'ont conduit, comme pour Jérémy et Bernard, un peu de force, parce que finalement, dos au mur, face à des choses brutales et aussi grandioses, à aller vers le parcours de la foi, ou est-ce que tu n'as pas eu cette même approche-là? Si, il y a eu 3-4 choses. Alors après, peut-être moins spectaculaire, on va dire. Après, dans l'occultisme, par exemple, j'ai pu vraiment percevoir cet aspect de la dette, cet aspect que parfois, oui, on a un petit cadeau, on a un petit truc qui va mieux, mais après, il y a une certaine dette qui vient. C'est-à-dire? Et ça peut faire mal, hein. T'as un exemple là-dessus? Ouais, c'était par rapport aux guérisseurs philippins. Je sais pas si tu connais les chirurgiens aux mains nues. Alors, si, d'ailleurs, on avait à Nexus diffusé une vidéo d'une de nos journalistes, je crois, il y a pas mal de temps. On a fini par la retirer de YouTube parce je pense qu'on avait peur du strike. Et d'un guérisseur philippin à main nue, ces chirurgiens, c'est impressionnant. On les voit rentrer sous la peau avec leurs doigts, faire des petites choses. On voit le sang et hop, il termine en quelques secondes et on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ils sont assez connus. Il y a des gens qui font des dizaines de milliers de kilomètres pour aller les voir pour des maladies graves. C'est ça. Moi, tu vois, j'y suis allé pendant 1 mois et j'ai vécu ces opérations sur moi. Ah oui. Oui, donc. C'était pour sans rentrer dans le détail, c'était pour une maladie précise ou. Pour moi, non, mais on est parti en voyage pour une amie qui avait effectivement, qui était en souffrance extrême dans son corps. Donc, on a vécu tous les deux des dizaines et des dizaines d'opérations pendant 1 mois. Ah oui. Et elle, elle a rien vécu de très spécial pendant ce mois-ci. Mais la semaine où elle revient, elle vit pour la première fois de sa vie, en fait, pendant 8 ans, une guérison, je dirais, à 90%. Mais pour elle, c'est vraiment top, quoi. Mais c'est une guérison qui va durer 1 semaine. Et puis, à la fin de cette semaine-là, en fait, du coup, elle est rongée, en fait, par de l'angoisse, par de la peur, en fait, parce que c'est un peu comme si tu vois la lumière et la fin de cette longue route, et en fait, non. Donc, c'est comme si le désespoir était encore plus profond. Et puis, là, elle rappelle un peu ses guérisseurs, et ils lui disent, oui, mais par contre, il faut que tu reviennes avec plus de monde, et plus de temps, et ceci et cela. Et donc, ces voyages-là, c'est de l'argent, c'est du temps. Et puis là, c'est responsabilisant, parce que là, tu ramènes d'autres gens. Donc, tu sais plus trop. Ah là, oui. Ça devient un peu spécial, quoi. Donc ça, c'est un peu par rapport à l'occultisme. Puis moi, j'ai pas mal fait, parce qu'on avait soif, en fait. On avait soif que ça aille mieux. Donc, dans le chamanisme, dans des choses assez fortes, le Bao, c'est pendant 20 minutes, je crois que c'est connu comme étant le psychédélique le plus fort. Enfin bref. Puis après, mais grâce au film, le fait de voir des miracles un peu en vrai devant ma caméra, de voir que y a ça. Et puis moi, personnellement, je pense qu'il y a un moment donné où j'ai fait ce choix-là dans mon cœur et j'ai eu une compréhension par rapport à cette problématique de santé, comme si toutes les choses étaient devenues plus claires. Et voilà.
Donc c'est des choses un peu plus floues, pas forcément plus carrées, mais voilà, ça c'est... Ouais, ça... Parce que pour vous, parce qu'on en parlait tout à l'heure avant de débuter l'entretien, pour vous trois, tout ce qui va être en lien avec, on va dire, les guérisseurs, les choses un petit peu voilà, toucher à l'immatériel, faire des rites, même pour guérir, hein, je veux dire, pour vous c'est dangereux, c'est de l'occultisme, même si c'est fait à bon escient avec des bonnes intentions. Tout à fait. Tout à fait. Oui, l'occultisme, c'est en latin occultus, hein, c'est ce qui est caché. Et donc les choses qui sont cachées, c'est pas forcément des choses qu'on voit comme des choses mauvaises tout le temps pour les gens. Mais quand une puissance vient et agit, sans qu'on sache qui elle est, elle ne donne pas son nom, elle ne donne pas sa source de puissance, elle ne dit pas qui elle est, elle ne dit pas comment elle agit. Pour moi, ça pose problème. Quand Dieu agit, il se présente avec ses noms, avec ses caractéristiques, avec qui il est, avec qu'est-ce qu'il a fait avant. Il nous dit, vous êtes guéris par les meurtrissures du Christ qui est mort sur la croix. Donc, on sait que le prix a été payé. La dette a été déjà payée à ce moment-là. Donc, on ne guérit pas les gens en leur disant, bah voilà, maintenant je te fais ça, et puis potentiellement demain, il y a quelque chose qui va me retomber dessus. C'est un témoignage que j'entends énormément, que j'ai beaucoup entendu dans l'occultisme. C'est-à-dire des personnes, par exemple, qui ont des dons de guérison et qui, lorsqu'elles guérissent des gens, derrière, prennent sur elles une partie de la maladie, une partie du malaise, une partie de... Oui. Voilà. D'ailleurs, on a déjà rencontré, moi en tout cas via Nexus, des chamans, hein, des gens qui essaient de guérir, de faire des actes comme ça, et qui disent il y a tout un tas de protocoles pour éviter eux-mêmes de tomber malades. Exactement. Eh bien, ça avec Christ, puisque Christ l'a porté sur lui, moi, en tant que pasteur, je ne viens pas avec un pouvoir qui serait le mien. En fait, je viens prier au nom de Jésus-Christ. Et donc, quand je prie au nom de Jésus, c'est lui qui a porté cette dette. Et donc, c'est lui qui a fait tout ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire que la croix, finalement, c'est un peu le rituel ultime pour porter sur lui tout ce que nous n'avons pas besoin de porter. La grâce, en fait, se trouve là. Quand on vient prier pour la guérison dans une église, il y a de risques ni pour le malade, ni pour le prêtre ou pour le pasteur. C'est pas nous qui allons derrière récolter quelque part le prix de ces choses. Et donc, forcément, moi qui suis sorti de ce monde-là, j'ai vu cette différence-là de façon très nette et très claire. Aujourd'hui, quand je prie pour des gens, je prie dans la soumission à Jésus-Christ. C'est la seule chose que je fais, mais c'est la soumission à Christ. Pourquoi ? Parce que c'est lui que je laisse agir. C'est pas mon pouvoir, c'est pas moi qui fais, mais lui il le fait dans la grâce, il le fait dans l'amour. Et derrière, on voit des gens qui ont des guérisons, comme toi, tu peux en témoigner. Moi, j'ai vécu plusieurs choses de cette nature. J'étais en Guadeloupe, j'ai été devant 2500 personnes en train de prêcher. Et le Seigneur Jésus me dit, va au milieu de l'assemblée, il y a quelqu'un qui t'attend. Et donc, je vais au milieu de l'assemblée, je me retrouve devant une femme qui est là, en fauteuil roulant. Et je lui dis, comment tu t'appelles ? Elle me donne son prénom. Je lui dis, tu as quel âge ? Elle me fait, j'ai 48 ans. Je lui fais, t'as eu un accident, t'as eu une maladie ? Il me fait, j'ai pris un médicament et depuis, je suis en fauteuil roulant. Je lui fais, mais t'as pris ce médicament il y a combien de temps ? Elle me fait, j'avais 8 ans. Et moi, dans ma tête, ça fait 48, ça fait 40 ans, c'est foutu. Et au même moment où j'entends c'est foutu dans ma tête, que je viens de dire, j'entends Dieu me dire, pour toi ou pour moi ? Ou pardon, Seigneur. Et là, je dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et elle se met debout. Ah oui, c'est aussi flagrant que ça. En fin de compte, moi je prends... Comme ceux qui vont à Lourdes, parfois, il y a des témoignages de gens qui guérissent instantanément. Ouais, et d'autres qui vont mettre du temps pour être guéris aussi. Oui, voilà, il y a du temps aussi pour la guérison pour certains. Mais moi je prends l'exemple de notre personne. On est des individus normaux, mais vous avez des personnes dans la rue qui peuvent du jour au lendemain vous faire signe de vous arrêter. Si vous les voyez comme vous et moi habillés, vous n'allez pas forcément vous arrêter parce que vous allez dire qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Voilà. Sauf que si vous voyez la même personne habillée en bleu, avec un chapeau bleu sur la tête, vous allez dire, ah là, il faut mieux que j'obéisse. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre la personne qui, la veille, est habillée en civil et le lendemain en bleu ? C'est le mandat qu'il a. Oui. C'est l'autorité qu'il a reçue, qui n'est pas la sienne, mais qui est celle de tout le pouvoir public qu'il représente. Eh bien, nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est la même chose. On n'est pas en titre, je dirais, la personne qui donne, mais on est là pour apporter ce que Dieu nous donne pour le monde. Et donc, ma place aujourd'hui n'est pas dans une volonté de prendre le contrôle sur la vie des gens.
Je prends l'exemple de ce prêtre qui était venu devant les toilettes. Ce prêtre avait un papa qui avait 80 et quelques années et un grand-père qui en avait 99. Et donc, le grand-père, au moment de partir, à quelques mois de partir, il dit à son fils « Je vais te donner un don ». Et il lui donne un don qu'il n'a jamais utilisé, mais qu'il avait reçu de son père et qu'il n'a jamais utilisé. Et puis son fils reçoit ce don, il n'en parle à personne, même pas à son fils qui est prêtre, entre nous. Et puis, et là, cet homme va voir son frère se faire brûler par une bassine d'huile de moteur qui lui explose à la figure. Et il est complètement brûlé et lui va le voir. Et pour son frère, il va appliquer pour la première fois, la prière qu'il a reçue de son père. Et instantanément, la personne est guérie. C'est magistral, il n'en revient pas lui-même, il est choqué. Sauf que quelques jours plus tard, c'est vraiment quelques jours plus tard, il se passe des événements un peu particuliers dans la ferme. Les tracteurs tombent en panne, ils arrivent au garage, ils redémarrent, ils reviennent à la ferme, ils sont à nouveau en panne. Les bêtes commencent à mourir les unes après les autres. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Un champ de blé, il se retrouve complètement couché. Si bien que les médias ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de tempête, il n'y a pas eu de rafale de vent, il n'y a pas eu de pluie. Le blé est complètement couché. Et un blé couché, il est foutu, il faut le labourer. Il faut replanter autre chose derrière. Et là, ils ne comprennent pas. Donc, le père est complètement dans l'affolement. Il fait venir son fils qui est prêtre. Il faut que tu bénisses la ferme parce qu'on nous a jeté un sort, qui dit. Et moi, je reçois dans mon cœur, j'ai dit non, vous avez appliqué une prière. Il me dit comment ça? Vous avez fait une prière. Alors, il a du mal à réfléchir. Bah oui, c'est pour... Et il donne le prénom de son frère. C'est pour Jean. Et alors, du coup, son fils, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme prière? La prière que papa m'a donnée. Mais c'était quoi? C'est pour guérir la brûlure. Et son fils, qui sait ce que c'est, il dit, mais il ne fallait pas le faire. Ouais. Et il dit, mais non. Et en fin de compte, on a bataillé pendant presque 3 heures parce que le père ne voulait pas donner à voix haute la puissance de cette prière. Et on a dû lui dire, mais écoutez, si ça vient de Dieu, elle continuera. Si ça ne vient pas de Dieu, elle cessera. Mais cette prière, si vous la dites à voix basse, c'est qu'il y a une raison, et c'est que ça doit être caché. Et tout ce qui est caché n'est pas de Dieu. Or, Dieu fait tout à la lumière. Il ne cache rien. Et donc, au bout d'un moment, il dit, ok, d'accord, je vais vous la donner, cette prière. Moi, j'en ai rien à faire. Après tout, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Et il nous donne la prière. Et dans la prière qu'il disait, sur le premier coup, il ne réagit pas. Nous, on comprend. Il dit, redites-la à voix haute, à nouveau. Et quand il redit une deuxième fois la prière à voix haute, il se rend compte de ce qu'il vient de dire. Il niait la foi en Jésus et il glorifiait la trahison de Judas pour la gloire de Satan. Mais quand il la disait, pour lui, c'était une prière à Dieu. Il ne voyait rien, il n'entendait rien. Parce que quand il a reçu cette prière, il y a un esprit d'assourdissement, il y a un esprit d'aveuglement qui vient sur lui et qui l'empêche de comprendre ce qu'il dit. Donc ils vont la dire à voix basse. Pour eux, ils font une prière à Dieu. C'est inoffensif. Mais quand il a pris conscience de ce qu'il disait, là, il a pris peur. Il a dit, mais c'est pas possible que je dise ça. Je vais à la messe tous les jours, je prie tous les jours, je peux pas dire une chose pareille. C'est pas moi. Et il dit, mais pourquoi papé m'a fait dire un truc pareil? Mais papé, il n'était pas au courant non plus qu'il disait ça. Parce que ça se passe dans le secret. Et donc, c'est pour ça que ce que Jérémie dit, et tout ce qui est dans le secret est caché, et tout ce qui est caché n'est pas de Dieu. C'est forcément occulte derrière. Parce que le diable ne fait jamais rien au grand jour. Ou alors juste pour se flatter. Alors on voit dans cette époque, en 2026, qu'il y a beaucoup de choses qui se font au grand jour qui avant étaient cachées. Voilà. Alors aujourd'hui, il a réussi à faire comprendre à l'Église et à beaucoup de chrétiens qu'il n'existe pas. Donc il ne faut pas s'en méfier. Oui. Donc ça, c'est une autre stratégie. Une autre stratégie. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous allez voir des prêtres exorcistes, il y en a beaucoup qui ne croient même pas en l'existence du diable. Ils vous disent allez voir un psychiatre. Voilà. Ça change tout. Voilà. Alex, tu voulais rajouter tout à l'heure quelque chose? Non, mais c'est juste que par rapport à ça, c'est vrai que Jérémie, il a des anecdotes très intéressantes sur des personnes qui, par exemple, la personne qui voit un culte au soleil ou quelqu'un d'autre, enfin,
t'as une expérience de vie par rapport à ça qui est super chouette, quoi. Alors j'ai accompagné des dizaines de personnes en fait qui ont eu des expériences comme ça avec l'occultisme, et c'est vrai que d'être sorti de ça, pour moi, m'a enlevé complètement toute peur en fait de tout ce monde spirituel, de tout ce que ça peut provoquer parfois comme crainte chez les gens. Parce que quand j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre dans ma propre vie, je me suis dit mais s'il agit comme ça dans ma propre vie, qu'est-ce qui empêche qu'il agisse comme ça dans la vie des autres? Et effectivement, alors tu cites par exemple cette personne-là. Ça, c'était à l'île Maurice. Une fois, j'étais à la plage et on parlait avec un homme qui adorait le soleil. Et la question est venue très rapidement, mais quand le soleil se couche, qui est le plus grand? Et pourquoi la nuit prend la place? Et en fait, cet homme a eu comme un éclair de pensée de dire, mais c'est vrai, qui a créé finalement le soleil que j'adore? Et cet homme s'est converti comme ça sans qu'on lui explique rien d'autre. Mais moi, je vois des gens... Alors moi, par exemple, pour prendre un exemple avec quelqu'un qui avait le secret en Suisse, il vient vers moi et il me dit la puissance que je sers m'a dit que c'était toi qui allais prendre la suite et que tu devais abandonner ton Dieu pour prendre la suite. Et il me dit, Dieu n'existe pas, tu dois arrêter de servir Dieu parce que Dieu n'existe pas. Et il me dit sa prière. Et il me dit, dans sa prière, il y avait Sainte Marie, Mère de Dieu. Et là, je le regarde et je lui dis, mais Sainte Marie, Mère de qui? Et il me dit, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et je dis, mais Dieu existe. Bah non, Dieu n'existe pas. Donc Marie est mère de qui? Bah, de Dieu. Mais si elle est mère de Dieu, Dieu existe. Mais non, Dieu n'existe pas. Et là, je lui dis, maintenant, écrivez-le sur un papier. J'ai fait exactement comme tu as fait. Écris-le sur un papier et relis ça. Et là, il me dit, mais est-ce que cette puissance m'aurait menti toute ma vie? Et oui. Et en fait, on voit des gens comme ça. Cette personne-là elle avait toutes les meilleures intentions du monde, mais elle s'est rendue compte à ce moment-là que cette puissance qu'elle servait était une puissance qui lui mentait. Et ça, j'en ai des dizaines d'exemples de personnes comme ça qui finalement croient connaître, ils croient avoir un pouvoir ou un don qui leur a été donné. Souvent, on dit c'est un don, mais qui en fait est un esclavage à une puissance qui ne se révèle pas réellement à eux. Et quand on voit ça, moi j'ai vu des dizaines de personnes passer chez des rebouteux, etc. Et qui derrière, pareil, ont tout à coup des angoisses, des cauchemars, des moments de dépression. Et quand on leur pose des questions, à quel moment ça a commencé? Ça a toujours commencé au moment où ils ont vécu cette guérison. Et là, on en revient toujours à cette question du prix. Ouais. Quel est le prix que tu as payé? Quelle est la facture que tu payes pour ta guérison? Isaïe 53. Ouais. Dans ces meurtrissures se trouve notre guérison. Et puis, ce qui est beau, c'est dans ce que tu dis, ça rejoint un petit peu la recherche de ce film d'Alex qui est pour trouver un sens à notre vie. Il y a 2 versets dans la parole de Dieu que tu dois connaître très bien. C'est Jean 3, 16, 17, où Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Et le verset 17 « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc si on reprend le mot « monde », « Car Dieu a tant aimé le monde » et on met notre prénom dedans, déjà ça change la donne. « Car Dieu a tant aimé Bernard qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... » On est tous des quiconques devant Dieu. Donc on est tous Bernard, Jérémie, Marc, Alex. Et c'est là où Dieu veut vraiment nous rencontrer. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Bernard. Et j'invite tous ceux qui écoutent cette phrase de la dire avec ces mots, de mettre leur prénom à la place. Ça va prendre une toute autre différence, comme dans Isaïe 43, quand Dieu dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Mais mon Dieu, que c'est beau d'entendre ça de la part de Dieu. On n'entend pas ça de la part du diable. Le diable, lui, va prendre le contrôle. Il va voler ce qu'on a reçu. Le diable a voulu détruire toute ma vie. Je pourrais être en guerre contre mon père, mais mon père est parti rejoindre le Père aujourd'hui. Et je sais qu'il est avec lui parce que dans les derniers mois de sa vie, il passait des journées entières en prière, à prier pour la conversion des prêtres, des pasteurs, des serviteurs que nous sommes. Il priait pour des quantités de personnes. Il passait des fois des 3-4 heures de prière la nuit. Et je me disais, mais comment fait-il? Et aujourd'hui, je me rends compte que je fais la même chose que lui parce que je me suis rendu compte que on ne peut pas vivre ce que nous vivons si on n'a pas cette relation avec Dieu qui est
le tout autre, mais en même temps celui qui vient nous rejoindre dans notre humanité. Alors justement, c'était un point que je voulais aborder là pour finir cet entretien, pour ceux qui nous suivent et qui peuvent ne pas forcément être croyants, ou qui peuvent l'être, mais peut-être un peu à distance, hein, comme il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, mais voilà, c'est plus culturel que fondamental. Chrétien, non pratiquant. Voilà, beaucoup se disent comme ça. Mais dans cette époque, vous, avec cette relation, en tout cas vous deux, Alex, je ne sais pas si toi tu sens cette même relation-là, à la foi ou à Dieu, mais comment est-ce que vous vivez les événements qu'on vit tous, peu importe nos croyances, aujourd'hui en 2026, face à un monde très incertain, dans lequel l'angoisse est assez permanente dans les médias mainstream, dans ce qu'on nous donne à voir pour le futur, pour les perspectives. Comment est-ce que cette relation-là façonne votre vision du monde et de l'avenir ? Est-ce que vous avez un espoir ici-bas, ou uniquement pour l'après ? Et comment est-ce que vous pourriez transmettre à ceux qui nous écoutent une part de cet espoir-là ? Moi, ça a commencé avec l'histoire du Covid. Quand le Covid est arrivé, il y avait cette demi-heure de 20h à 20h30 avec cette sinistrose aiguë qui était communiquée par tous les médias. Et je ne pouvais plus supporter cela. Et donc, j'ai commencé à faire des émissions sur YouTube, mais sachant rien sur le fonctionnement de YouTube. Donc, j'avais mis une caméra, avec mon épouse, elle prenait la guitare et on chantait Dieu. Et je donnais un texte de la parole de Dieu. Ça durait une demi-heure, mais pendant une demi-heure, les gens, ils entendaient autre chose que cette sinistrose aiguë. Et donc, pour moi, c'est ce qui m'a poussé à créer cette chaîne sur YouTube. Et à travers cette chaîne, aujourd'hui, je me rends compte que les gens viennent se nourrir régulièrement. Et je continue à travers celle-ci. Parce que je me rends compte que si avec les années 68, il y a eu il est interdit d'interdire, et ça a donné quoi ? Ça a donné toute une génération qui n'a jamais eu d'éducation chrétienne. Et donc des gens qui étaient vides de sens, vides de relations, vides d'objectifs dans la vie. Et tu parlais au début de l'émission de ces baptêmes qui ont eu lieu en France, c'est 21 000 baptêmes en France, dans l'Église catholique. C'est la première fois qu'on voit autant de baptêmes pour une seule nuit, la nuit de samedi saint, la nuit du samedi au dimanche de Pâques. Donc c'est 21 000 baptêmes dans toute la France. Et sur le monde entier, on est à plus d'1,2 million de baptêmes, rien que dans l'Église catholique. C'est-à-dire que même l'Église catholique n'en revient pas parce qu'elle a dépassé le nombre de baptêmes que les évangéliques ont, eux, à l'année. Donc, ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Et les prêtres sont dénués de compréhension. Et il y a un texte qui me parle, moi, dans la parole de Dieu, c'est le passage où Dieu veut inviter les nobles et les personnes au festin des noces de l'agneau. Et il demande à ses serviteurs d'aller chercher les invités, et les invités refusent de venir. Et du coup, il se met en colère et il dit à ses anges d'aller chercher sur les chemins, des 4 chemins, tous ceux, les sans-abri, les pauvres et les démunis. Ben, c'est un peu ça. Les prêtres et les évêques, moi, j'aime mon Église, j'aime mes prêtres, je prie pour eux parce que je sais que Dieu se donne à travers eux. Mais je sais qu'ils ont capitulé pour beaucoup. Mon successeur, il fera bien ce qu'il pourra. Moi, j'en peux plus. Ils sont fatigués, ils sont épuisés par toutes sortes de choses qu'ils ont vécues, par tout ce qui a été dit aussi sur l'Église, à travers les prêtres pédophiles et compagnie. Ça a fait un effet dans l'Église catholique, un énorme choc. Et pourtant, ça a permis de faire surgir des choses importantes qui étaient nécessaires et pour lesquelles l'Église est en train de remettre pas mal de choses en place à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ces prêtres sont fatigués et ils ne sont pas à l'origine de tous ces baptêmes qui ont eu lieu. Les gens viennent de partout. Moi, j'ai eu le cas d'un témoignage. J'étais dans ma cuisine, j'étais en train de faire une omelette et puis là, j'entends une voix. Mais pourquoi tu fais cette omelette ? Et il se tourne, il n'y a personne dans la salle et il commence à chercher autour de lui. Il dit, mais c'est quoi ? Et là, il dit, je t'ai donné la vie pour que tu l'aies en abondance. Cette omelette n'est rien. Moi, je suis plus important que cette omelette. Mets-toi à genoux. Alors, il laisse la poêle à côté du feu, il se met à genoux, et là, il est baigné de l'amour de Dieu,
mais à un point qu'il n'en revient pas lui-même. J'ai eu le cas d'une personne qui conduisait dans sa voiture et sa radio s'allume toute seule et il y avait le chapelet à Lourdes qui a été déroulé et puis il se convertit instantanément dans le chapelet à Lourdes. Voilà, des trucs qui ne rentrent pas dans la logique humaine. Aujourd'hui, Dieu vient chercher des hommes et des femmes partout dans le monde. Et ça va des personnes qui étaient dans le satanisme, dans les églises orientales, dans les religions orientales, mais également dans l'islam. Des musulmans qui se convertissent du jour au lendemain, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ont la révélation de Jésus dans leur cœur. Et ça, c'est, pour moi, Dieu qui vient chercher son Église. On est à l'aube de quelque chose où le Seigneur revient bientôt. Moi, je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, nous devons vivre la seconde qui suit comme si c'était la dernière, mais en même temps la première d'une longue série. C'est-à-dire que notre dernière seconde, elle est aussi importante que toutes celles qu'on a vécues. C'est-à-dire qu'il faut la vivre aussi intensément. C'est-à-dire qu'elle ait un sens pour notre vie à nous, pour qu'elle ait un sens aussi auprès de Dieu. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu où Dieu dit: j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas soigné, etc., etc. Et les gens diront, mais quand est-ce que nous n'avons pas fait cela ? Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais comme Paul dit, que tout ce que vous faites, manger, boire, dormir, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Eh bien, moi, c'est ce qui me motive en permanence et c'est ce qui nous anime tous ceux qui sont dans le film, qui témoignent. C'est ça. On a dans le cœur de dire au monde qu'il n'est pas foutu. Dieu est vainqueur, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable à la croix, à l'inverse de ce que tout le monde voudrait nous faire croire. C'est ce que j'allais te dire. On est à une époque où on a l'impression que tout est foutu. Et Dieu dit non. Dieu dit non. J'ai vaincu le monde. Pour toi, Jérémy, justement, qu'est-ce qui te fait ressentir, être convaincu que justement, on n'est pas dans une époque où le monde est foutu ? Eh ben, alors, à titre individuel, j'ai commencé à titre individuel. Quand je vois ce que Dieu a fait pour moi, comment ma vie a changé, je me dis, s'il m'a cherché dans les ténèbres où j'étais, il peut chercher n'importe qui dans les ténèbres où ils sont. Et quand je vois, alors de la même manière, chez nous, chez les protestants, on a des églises qui se remplissent. Moi, je vois en Suisse, mon église a fait un x2, x3 depuis le Covid. Et on voit, en fait, dans les nouvelles que donne le monde, les gens sont en recherche de spiritualité, dans tous les sens, pas seulement de Dieu, du Dieu des chrétiens, mais les gens reviennent à une forme de spiritualité et prennent conscience qu'il y a des enjeux spirituels qui se jouent dans le monde. Et ça, je trouve que c'est une période qui est passionnante à vivre. Jésus présente dans l'Apocalypse, il commence en disant, mais soyez dans la joie. De vivre ces moments-là, soyez dans la joie. Dans Apocalypse 12, il dira, mais ils l'ont vaincu, en parlant de l'Église, ils ont vaincu le diable par le sang du Christ et par leur témoignage. Il y a donc quelque chose qui se passe dans le monde et une puissance qu'on est appelé, je crois, nous à redécouvrir aussi en tant que chrétiens. L'Église a été souvent, pendant des siècles, j'ai envie de dire, une église qui se tait face à une société qui avance. Et on est aujourd'hui dans un monde où l'église reprend sa place et recommence à parler. Et les gens s'en rendent compte, les gens sont touchés par ça, et on voit des vies qui changent partout. Et je suis, moi, toujours sidéré de voir comment Dieu agit dans ces périodes qui paraissent difficiles. Finalement, Dieu donne la paix. Et il y a un verset qui est très connu qui dit et que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne remplir vos cœurs et vos pensées. Et dans des moments où le monde vit difficilement, Dieu vient nous chercher au-delà de notre intelligence, faire des choses qu'on n'attendait pas, chercher des choses à l'intérieur de nous qu'on décelait pas. Et là où il y avait de la peur, Dieu le transforme en paix. Et ça, c'est une expérience qu'on vit énormément dans l'Église et que chacun peut vivre en demandant ces choses-là à Dieu. Moi, quand je vois aujourd'hui le nombre de jeunes qui ont, comment est-ce qu'on appelle ça, cette peur de l'avenir écologique, oui. Voilà. J'ai oublié le nom exact, mais voilà, qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur de l'avenir. Mais Dieu nous dit, mais jusqu'au bout des choses, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. Il y a une confiance qu'on peut avoir en Dieu, que Dieu va agir. Il y a des dizaines d'histoires qu'on a dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, de périodes qui n'étaient pas simples. Quand Christ est venu, elle a commencé avec 12 personnes, l'Église. Voilà. 12 personnes, on est 2,5 milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Avec 12 personnes qui ont révolutionné la société. Et tout ça dans un empire romain qui oppressait les peuples, qui clouait des gens sur des croix.
Oui, et puis c'est ce qui les a poussés à partir ailleurs et ce qui a permis d'essaimer la parole de Dieu ailleurs. Parce qu'ils ne pouvaient plus se taire. Ce qu'ils avaient vécu dans leur cœur et dans leur corps, ils le propageaient malgré la peur de mourir. Et donc, les catholiques font un signe de croix sur le front des futurs baptisés systématiquement. Mais ça a une tradition. Cette tradition, elle rejoint l'église éthiopienne primitive qui tatouait la croix sur le front des chrétiens. Si bien qu'ils étaient facilement repérables parmi tous les autres. Et donc, de fait, ils étaient facilement arrêtables. Ils ne pouvaient pas se cacher. Mais une croix tatouée sur le front, on ne passe pas inaperçu. Aujourd'hui, l'Église a repris cette tradition simplement avec un petit signe de croix, tant bien que mal, pour ne pas paraître trop visible. Mais l'origine, elle est là. Et c'est que, quelque part, aujourd'hui, tu dis que le monde a une espérance bien plus grande qu'on le pense, mais... dans Romains au chapitre 8, versets 32 à 39, il est dit à un moment donné, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les principautés, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est Jean 3, 16, 17 qui revient au goût du jour d'aujourd'hui. Pierre va annoncer une parole en disant « Ne trouvez pas étrange d'être soumis à toutes sortes d'épreuves. » Mais c'est normal d'être soumis à toutes sortes d'épreuves. Le chrétien qui n'est pas persécuté n'est pas un chrétien. C'est un chrétien qui s'ignore. Mais en fin de compte, le chrétien qui témoigne de sa foi dérange les mondes des ténèbres. Et eux sont vraiment persécutés. On ne parle pas des chrétiens qui font don de leur vie aujourd'hui. On parle de l'islamophobie, de l'islamisme et tout ça, mais on ne parle pas du nombre d'églises qui sont profanées. On ne parle pas du nombre de chrétiens qui meurent dans le monde. Il y a eu un rapport de Portes ouvertes qui parle du nombre de chrétiens, mais c'est impensable. L'Algérie qui se dit ceci ou cela, mais le nombre de chrétiens évangéliques qui sont morts à cause de leur foi en Algérie, personne n'en parle. Mais pourtant, c'est une réalité. Mais le sang de ces martyrs-là est source de conversion pour la multitude d'hommes et de femmes, quelle que soit la dénomination chrétienne à laquelle ils appartiennent. Moi, j'aime beaucoup les orthodoxes parce qu'ils ont une spiritualité profondément tournée vers le sacré. Les anglicans, ils ont une foi qui est plutôt dans le concret de la vie de tous les jours. Les catholiques, c'est dans le sacramentel. Les pentecôtistes, les évangéliques, les protestants, c'est dans la louange et l'annonce de la parole. On est tous complémentaires. Il n'y a pas... J'aime dire que... on parle de division aujourd'hui, mais... Excuse-moi, au-delà du christianisme, est-ce que même avec les autres... dénominations chrétiennes non, même au-delà, les autres religions, ou même les personnes qui ne sont pas croyantes, est-ce qu'il y a complémentarité? Est-ce qu'il y a aussi des passerelles possibles? Alors, la passerelle, c'est toujours Jésus. La passerelle, ça sera toujours Jésus. Parce que nul ne va au Père si ce n'est que par Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, il faut que tout chrétien, ou tout homme, du reste, dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique qui date des années 62, il est écrit que dans chaque être humain, il y a une parcelle de Dieu. Donc ça veut dire que dans chaque être humain, qu'il soit musulman, bouddhiste, athée, même sorcier, il y a une particule de Dieu en lui qui existe. C'est la vie que Dieu lui a donnée. Après, il a la liberté de choisir le bien ou le mal. Que choisissez le bien ou choisissez la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, c'est un choix que Dieu nous propose à tous. Mais après, c'est notre liberté. Oui. Moi, je discute souvent avec des personnes qui sont en opposition contre Dieu et ils me disent « Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il n'empêche pas les guerres ?» Et d'abord, la première des choses, pourquoi les hommes font la guerre? On prie pour la paix. Moi, je ne prie plus pour la paix. Oui. J'ai arrêté de prier pour la paix. Parce qu'on n'a pas à prier pour la paix. Jésus nous a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Donc on l'a, la paix. Il suffit simplement de la vivre au quotidien avec tous ceux qui nous entourent. On n'a pas besoin de prier pour la paix. La paix, elle est là, elle est en nous. C'est quand les gens prient pour la paix dans le monde, pour éviter une troisième guerre mondiale. Mais il n'y a pas besoin. Il suffit de la donner, cette paix. Plutôt que de donner l'envie de se battre, l'envie de se confronter à l'autre pour avoir raison, pour que le dernier qui a parlé, il a raison. Si on donnait l'amour de notre prochain. Jésus nous dit... il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il dit aussi, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien. Si les chrétiens, aujourd'hui, vivaient vraiment ces passages-là de la parole de Dieu, le monde
C'est ce qu'un jour Sœur Emmanuel, Sœur Mère Teresa de Calcutta et Billy Graham avaient répondu à Patrick Poivre d'Arvor, qui les interrogeait en disant « Mais si vous aviez une espérance à laisser au monde, qu'est-ce que ce serait ?» Les trois ont répondu la même chose. Priez, priez, priez sans cesse. Et alors Poivre d'Arvor dit « Mais pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Parce que si les chrétiens aujourd'hui arrêtent de prier, c'est une bougie qu'on souffle, elle s'éteint. La foi, elle disparaît instantanément. C'est pour ça que le croyant, aujourd'hui, celui qui est chrétien, c'est pas quelqu'un qui a été baptisé un jour et puis qui se dit, voilà, je suis chrétien. Non. Oui, ça s'entretient. Ça s'entretient. C'est comme le sport. C'est une relation. Moi, je dis, il y a des chrétiens sous-marins. Il y a des chrétiens sous-marins tactiques et des sous-marins nucléaires. Il y a ceux qui font surface 2 fois par an, à Pâques et à Noël. Et puis, il y a ceux qui vont se faire surface de 10h à 11h le dimanche matin. Et puis après, il y a les chrétiens, vraiment, ceux qui vivent leur foi au quotidien. Ceux-là, c'est des bateaux de surface. Mais il ne faut pas être un chrétien sous-marin, il faut être un bateau de surface. Il faut être visible. C'est ce qui fait que demain, sans faire de prosélytisme, sans essayer de convaincre l'autre, moi je dis le plus grand des témoignages, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous disons. Oui, c'est de l'incarner déjà soi-même. C'est de l'incarner soi-même. C'est vrai. Alex, toi, par rapport à cette question-là de notre époque et de ce monde-là, qu'est-ce qui te fait... garder la foi entre guillemets, que le monde n'est pas foutu. Voilà, qu'est-ce qui, selon toi, te donne de l'espoir? Ouais, moi je pense que la question c'est pas vraiment croire ou ne pas croire, parce qu'en réalité je me rends compte que l'humain est un objet de foi. En fait, il a foi. La question c'est en quoi. On croit tous en quelque chose. Quelqu'un qui croit que l'entreprise qui a fait ce vaccin-là va le sauver. Quelque part, il croit que des personnes qu'il n'a jamais vues, que l'entreprise qu'il n'a jamais vue, avec des études scientifiques qu'il n'a jamais vues, il croit que ça va le sauver. Aujourd'hui, même quelqu'un qui croit dans la République, on se rend compte qu'il croit en réalité dans une religion, celle des francs-maçons. Donc, quelque part, on croit. Celui même qui croit que l'argent va lui donner la paix, il est en chemin, il utilise son temps de vie pour ça, en fait, il croit ça. Je discutais avec un ami, mais des fois, c'est même très subtil. Il était avec une copine qui l'a quitté et il s'est rendu compte qu'il s'est effondré ensuite parce qu'en fait, il a mis sa paix dans un futur, en fait. Il s'est dans une projection. Donc, en fait, il croyait à ça. Donc, grâce à ce film, moi, j'ai compris que la question, c'est pas vraiment croire ou pas, c'était le terme de foi, c'est la confiance. Et la confiance, ça dit tout en fait. C'est une relation et il y a comme une réciprocité où on reçoit de la paix, mais de la paix, de la paix pour mon mental, pour mes émotions. Et il y a aussi une paix qui ne s'explique pas. Donc il y a ça, et puis il y a aussi de comprendre, mais un peu comme je le disais et comme vous le disiez aussi, un peu comme le sport, c'est quelque chose qui s'entretient dans le sens où il n'y a que dans l'obscurité qu'on pourra muscler notre lumière à nous. Il n'y a que dans un monde où il n'y a que de l'injustice, où on musclera la justice dans notre cœur. Il n'y a que dans un monde, en fait, notre monde qui est tout à l'envers, qu'on musclera notre envie de mieux, en fait, de vivre ça. Donc, prendre le truc un peu plus comme un jeu où on se dit, allez, on est là et on se muscle. Et là, c'est là où la phrase de Bernard que j'ai mis dans la bande-annonce prend tout son sens. Que la vie, en réalité, c'est un peu comme si on préparait notre éternité. Un peu comme un chemin de sanctification où on délaisse la chair, on délaisse les maux du monde et on essaie de vivre, voilà. Même si mon prochain, il me fait du mal, je vis par-delà ça, en fait. Je ne réponds pas par ma chair, mais j'essaie de répondre par mon esprit qui aime, par l'esprit qui m'est donné, qui n'est pas de moi. Hein. Du coup, ça vient pas de moi, ça n'a rien à voir avec moi. Donc voilà, c'est plus un peu prendre le délire comme un jeu, comme un sport, et faire au mieux, quoi. Mais c'est comme les personnes athées qui disent qu'ils ne croient en rien, mais elles croient déjà en quelque chose, en rien. Oui. Et elles vont bâtir toute leur vie sur ce rien. C'est vrai. Et moi, je leur dis, ils ont une grande foi. Plus grande que moi, parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un. Et souvent, il y en a beaucoup qui, étant athées, ont eu besoin de combler ça par beaucoup de scientisme. On l'a vu pendant le Covid. Voilà. Il fallait croire en quelque chose de supérieur. C'est ça. et moi, j'ai eu toute une discussion avec un médecin qui me dit, moi, je suis athée. Je dis, c'est super, vous avez une plus grande foi que moi. Parce qu'il me voyait lire ma Bible. Il me dit, mais vous croyez en ces choses-là? Oui. Je dis, oui, c'est sûr que vous croyez en rien. Et il me dit...
Et comment vous savez ça? Je dis, écoutez, vous êtes devenu médecin, vous êtes devenu urologue, hein, vous avez eu 3 enfants. Et là, il me regarde, il me fait, mais comment vous savez ça? Je dis, parce que c'est celui qui est dans cette Bible qui me dit tout ça de vous. Il me dit, mais attendez, mais vous êtes voyant? J'ai fait, non, je suis serviteur de Dieu. Et là, il me regarde, il me dit, mais comment ça? Je dis, oui, vous bâtissez votre vie sur rien. Vous êtes devenu franc-maçon parce que vous croyez en rien. Et toute votre vie, vous la bâtissez sur rien. Et au seuil de votre vie, vous allez vous poser la question pourquoi vous avez vécu. Ça aura servi à rien. Vous aurez eu des enfants pour rien. Vous aurez amassé de l'argent pour rien. Du pouvoir pour rien. Moi, je bâtis ma vie sur Dieu. Ça change tout. Dit comme ça, ça a dû lui faire réfléchir. Oui, il a été surpris. Hein. Il est parti boire un café dans le train. C'était dans le train. Et il est parti boire un café. Je ne l'ai plus revu. Merci en tout cas infiniment, messieurs, pour ces partages-là, ce temps que vous nous avez accordé, pour partager ce bout d'expérience, ces témoignages, ces chemins qui vous ont conduit à cette foi-là et à ces questionnements-là. Je pense qu'ils parleront et qui résonneront avec beaucoup de ceux qui nous écoutent. Donc je le rappelle, ce film, Éternité, on mettra le lien dans la description. Donc ce film qu'on peut voir sur Internet. Est-ce qu'il y a des projections prévues, Alex, prochainement? Est-ce qu'il y a des rendez-vous d'organiser ou des débats autour de ce film? Il y a quelques personnes qui essayent d'en organiser, mais on n'a pas encore des infos très très claires. Bon, alors en tout cas, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut renvoyer? Est-ce que tu peux nous le dire? On le mettra aussi dans la description. Ouais, vas-y, je te laisse dire le film, le nom du site. Ouais, il y a mon Facebook, il y a le Facebook du film, il y a sur Instagram. Et après, si vous tapez sur Internet le titre du film, avec mon nom, je pense que vous le trouverez. Et sur Vimeo, du coup, il est en location sur Vimeo. Donc Alex Ferrini, le film Éternité. Bernard, tu nous as dit que tu avais une chaîne YouTube, peut-être ça peut intéresser des gens. Oui, mais ça s'appelle Vivre de ta parole sur YouTube. Vivre de ta parole. Voilà, c'est aussi simple, tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs, sauf ce soir où je suis avec vous. C'est vrai, merci d'avoir fait une exception. Voilà. Et est-ce que Jérémy, sur les réseaux, est-ce que tu es présent? Oui, alors je suis présent sur Instagram, tapez Jérémy Gachon et puis vous me trouverez. Jérémy Gachon. Je suis pas très très présent sur les réseaux en général, ouais. Bon, pour ceux qui voudront aller voir et faire un tour, en tout cas, j'essaierai de remettre tous les liens pour qu'on vous retrouve, messieurs, et surtout le film. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout cela au micro de Nexus. Grand merci aussi. Merci. Merci à tous. Avec plaisir, c'est plaisir partagé. Donc merci Bernard, Jérémy, Alex, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvez-nous en kiosque si vous voulez continuer de soutenir une information indépendante. Et puis pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans le monde réel, derrière les écrans, le Festival Nexus, le lien est dans la description. Merci à tous, merci messieurs, très bonne soirée et à bientôt.